bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Malheureusement pour ce 5e et dernier cours de l'année 5775, il y en aura d'autres j'espère l'année prochaine, et c'est le dernier volet donc, de notre cours sur ce que Maïmonide a à nous dire. J'espère que les cours précédents ont montré qu'il avait de nombreuses choses à dire, et ce soir c'est sa théorie du politique. Qu'est-ce que la chose politique selon Maïmonide? C'est un cours en fait qui, quelque part, non pas résume les précédents, mais qui englobe beaucoup des sujets qu'on a abordés précédemment. Enfin, le premier cours qui était simplement un cours d'introduction, on a vu plus particulièrement sa théorie du langage, sa théorie de la prophétie et sa théorie des mitzvot. Il se trouve que la conception du politique, qui est propre à la pensée médiévale en général et à Maïmonide en particulier, englobe justement ces différents aspects. En fait, elle se trouve au carrefour d'énormément de sujets que nous ne traiterons pas tous ce soir, mais la pensée du politique, elle hérite de différentes thématiques. Bien sûr, elle hérite de la pensée biblique. Qu'est-ce que la Bible pense de la politique? Il y a cette idée, d'ailleurs, chez de nombreux penseurs contemporains, théoriciens du politique, que la Bible n'a pas de théorie politique en particulier, que la théorie politique de la pensée juive serait un petit peu en déshérence. On en montrera que, même si elle est très différente de la philosophie grecque, il n'en est rien. Elle hérite aussi cette pensée maïmonidienne et médiévale de Platon et Aristote, parce que tous les philosophes médiévaux ont abondamment travaillé ce que Aristote et Platon avaient dit. Elle hérite aussi des penseurs arabes. On sait que Maïmonide a été extrêmement influencé dans de nombreux aspects de sa pensée par la pensée philosophique arabe, en particulier par un maître particulier, Al-Farabi. Mais on trouve des influences d'Avicenne, bien sûr, mais en particulier Al-Farabi, qui a une théorie politique tout à fait particulière, et celle-là, on va la retrouver dans notre cours ce soir. On va retrouver des choses qu'on disait autour de la prophétologie. On a vu l'importance que donnait Maïmonide à la personne du prophète, justement parce que le prophète est au cœur de la théorie médiévale du politique. On réexpliquera des choses qu'on a un petit peu vues. On passera aussi par la théologie négative, ça on n'a pas encore vu cette année, mais cette conception particulière, c'est le problème de Dieu et des attributs de Dieu, d'une certaine façon, c'est au cœur de la politique. Et puis on verra aussi, bien sûr, de manière plus concrète, qu'est-ce qui fait société pour Maïmonide, comment Maïmonide considère les problèmes de la société et la fonction du politique, à quoi doit servir une société. Ça fait beaucoup de sujets, ça fait un petit peu une mosaïque de sujets, mais c'est bien ça l'intérêt aussi de cette théorie. Alors, dans la recherche contemporaine, beaucoup de penseurs, en particulier Léo Strauss, on a souvent cité Léo Strauss parce que c'est lui qui a revivifié les études maïmonidiennes, et aussi Shlomo Pines, qui a longtemps enseigné en France, deux éminents professeurs de pensée juive du XXe siècle, ont considéré essentiellement justement que le guide était un livre politique avant tout, que l'objet du guide était de proposer une certaine théorie du politique. Je vais rapidement là-dessus, mais Léo Strauss, c'était à partir de la question de l'ésotérisme. Vous savez que le guide est un livre considéré par beaucoup comme ésotérique. On avait vu ça dans la théorie du langage, justement, comment interpréter cet ésotérisme, cette façon de parler d'une chose et puis en fait d'en dire une autre. On avait vu que c'était au cœur de la théorie du langage de Maïmonide. Strauss avait une lecture plus politique de cet ésotérisme. Il reprenait des pensées d'ailleurs de Farabi qui dit voilà, la religion, en tout cas pour Farabi, le maître de Maïmonide, était une version dégradée de la philosophie. La philosophie, c'est l'accès aux vérités d'une façon démonstrative. Avec la raison, on démontre des choses. La prophétologie, le prophète est quelqu'un d'inspiré, qui dit des choses vraies, mais qui, de manière politique, doit les transmettre à des personnes qui n'ont pas forcément un niveau philosophique. Donc il parle par image, et il parle plus par conviction, par rhétorique, et pas forcément par démonstration. Donc il y a un lien étroit entre prophétie, religion et métaphysique, philosophie, mais c'est un lien qui, en tout cas chez Farabi, est un petit peu dégradé. C'est pas forcément d'ailleurs ce que reprend Maïmonide, mais le philosophe, le prophète, donc vit en société, parce qu'il a quelque chose à faire dans la société, mais il vit aussi un petit peu en marge de la société, parce qu'ayant accès aux vérités, il peut se trouver
en contradiction s'il critique cette société. Une société repose sur des lois qui sont conventionnelles et qui ne sont pas nécessairement la vérité. Une convention, par définition, c'est quelque chose qu'on pose pour organiser les choses, pour que ça se passe bien, mais ce n'est pas forcément la vérité en soi. Et donc, cette fonction critique du prophète, du philosophe, peut le mettre en danger. Et dans la lecture de Strauss, tous les philosophes médiévaux qui avaient recours à l'ésotérisme, c'était effectivement un fort courant, l'étaient pour des raisons politiques, à savoir pour faire comprendre à ceux qui pourraient comprendre les critiques envers la société. Donc Léo Strauss a donné tout son crédit à ce type de lecture. Il a été critiqué après par d'autres, par tout un courant plus récent, mais on ne peut pas étudier la théorie politique de Maïmonide sans faire référence à ses travaux. Et puis, pour Shlomo Pines, qui avait aussi sa pensée propre, lui aussi dit le guide, essentiellement, a une fonction politique. Il s'agit pour lui de légitimer la religion prophétique, le judaïsme, qui est une religion prophétique qui repose sur le nom d'une loi donnée par un prophète. Il s'agit de la légitimer par la philosophie, et à l'inverse, de légitimer la philosophie par la religion. Et on sait que, par exemple, Averroès était dans ce même type de démonstration, le fameux traité décisif, où il cherche à légitimer aussi la religion par la philosophie. Donc, le guide, en quelque sorte, bien que ce soit un livre qui aborde de nombreux sujets, est pétri de cette pensée politique, dans un sens bien particulier de la philosophie médiévale, mais la fonction entière du livre est portée par ce souci politique. Alors, comment nous allons aborder notre sujet ce soir ? On va commencer par des préalables, en essayant d'aller assez vite, c'est ce que je vous ai mis sur le plan. On verra, pour bien arriver à la théorie propre de Maïmonide, et puis là on procédera à des lectures de passages, parce que c'est ça l'intérêt. On va quand même rappeler d'où ça vient, tout ça. On va voir un petit peu la pensée politique de la Bible, quels sont les départs de la pensée politique dans la Bible. On dira 2-3 mots de Platon et Aristote, parce qu'il ne faut pas comprendre la philosophie médiévale sans en référer. On verra d'une manière générale la politique dans la pensée médiévale, et après on attaquera la manière dont Maïmonide aborde le sujet dans le guide, essentiellement à travers 4 passages qui construisent de façon différente, en prenant des angles différents, qui construisent sa propre pensée du politique. Alors donc, je vous dirais une petite demi-heure de mise à niveau en partant de la Bible pour arriver gentiment jusqu'à Maïmonide. C'est vrai que la Bible, par rapport à la philosophie grecque, où on trouve chez Platon, chez Aristote, des traités explicitement consacrés aux politiques, à la question du meilleur régime, à la question de la cité, qu'est-ce que la cité, quelle est sa fonction, quels sont donc les différents régimes, la démocratie, la tyrannie, etc., etc. Toute une réflexion sur le politique en tant que propre. Ça ne saurait nous surprendre, mais dans la Bible, c'est pas un traité, il ne s'agit pas d'un traité, il s'agit d'un narratif, mais d'un narratif qui est irrigué, bien sûr, de nombreuses valeurs. Donc il y a une pensée politique, mais qui ne se présente pas comme telle. Mais en tout cas, elle est quand même présente, c'est la thèse que j'aimerais défendre ici. Je dirais que la pensée politique dans la Bible, elle démarre d'une méfiance, il est vrai, de la dimension collective, en tout cas. Si on se réfère à l'un des premiers récits de cités, de villes, c'est l'épisode de Babel, c'est l'un des épisodes fondateurs. Il est vrai que la Bible envisage avec une grande méfiance le fait que les hommes s'assemblent pour un projet de cité. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre l'édification d'une cité ou d'un État, mais elle en voit tout de suite les dangers. Et je dirais que la première attitude de la Bible envers cette dimension collective, c'est plutôt des dimensions de danger qui sont caractérisées par les points suivants. Tout d'abord, une sorte de pulsion de survie. Il y a ce midrash très intéressant dans la Bible qui nous dit que Nemrod, qui est celui qui construit la ville de Babel, l'a construit à un endroit bien particulier. Il l'a construit à l'endroit où l'arche de Noé échoue, sur le mont Ararat, etc. Et que Nemrod, dont le mot signifie rébellion, Mered, Mem, Resh, Dalet, la racine de Nemrod signifie rébellion, se rebeller. Nemrod n'accepte pas le fait que Dieu ait envoyé un déluge, ait changé d'avis quelque part. L'intuition de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est que Dieu crée un monde stable et il s'y tient.
mais voilà un Dieu qui change d'avis, qui regrette d'avoir créé le monde tel qu'il l'a créé, et parce qu'il regrette, il envoie un déluge pour recommencer à zéro. Nemrod n'accepte pas ce changement de paradigme divin, ce fait du prince, on pourrait dire, divin, et par défi envers Dieu, qu'il décide de tenir en dehors de sa vie, il construit une ville, même avec l'intention de la défier. Mais le fait qu'il la construise à l'endroit du désastre, en quelque sorte, nous dit qu'il y a dans la cité, en tout cas, quelque chose de, non pas de désespéré, mais en tout cas un fond de révolte qui témoigne d'une angoisse. C'est intéressant à mettre en rapport, je ne vais pas développer plus le sujet ce soir, mais avec la pensée du cosmos grec. Pour la philosophie grecque, il y a un ordre dans le monde, le cosmos, c'est cette notion d'un ordre, et un ordre induit quelque chose de rationnel. Donc il y a une sorte de stabilité objective qui se dégage et qu'il s'agit de reproduire dans la cité. Je dirais que l'expérience juive part précisément de l'inverse, elle part plutôt d'une angoisse, de l'angoisse de voir le monde détruit par le déluge, et la ville en tout cas telle que l'a voulu Nemrod, témoigne de cette angoisse et de cette rébellion. Donc le politique, a priori, c'est plutôt quelque chose de pas très stable et de très revendicatif, comme ça. Inutile de vous dire qu'effectivement, un autre danger pointé par l'épisode de Babel, c'est le danger du totalitarisme. La façon dont est construite la ville nous dit que voilà, on se soucie davantage des briques que des hommes. Quand beaucoup d'hommes tombaient et qu'ils étaient immédiatement remplacés, il y a de nombreux midrashim qui témoignent de cette grande insensibilité à l'homme en tant que tel. C'est l'homme, là, ici, tendu vers le produit final, tendu vers la cellule totale, etc. Donc, danger du totalitarisme, je n'insiste pas davantage. Et puis aussi une dégradation de l'essence du langage, c'est-à-dire la neuve langue, la langue unique. Et inutile de vous dire, vous le savez, que le fait que Dieu intervienne finalement et fractionne les différentes langues n'est pas vécu en fait dans la Bible comme une punition, mais comme une chance humaine. C'est parce que justement les hommes parlent des langues diverses que la traduction est possible, que la compréhension est possible, et que l'idée d'une langue unique n'est pas vue comme quelque chose de positif, mais au contraire comme un aspect du totalitarisme. Donc, je dirais, pour commencer ce sujet par les premières bases bibliques d'une pensée politique, je dirais que la dimension collective est plutôt pensée dans sa dimension de danger, que comme quelque chose de désirable. Alors, les trois foyers de la pensée biblique, pour ainsi dire, elles s'établissent sur trois valeurs, je dirais la justice, la liberté et la fraternité. Je ne vais pas développer complètement, mais ça va nous donner une idée de la façon dont la Bible envisage les choses. La justice, c'est cette première interrogation d'Abraham, encore une histoire de ville, justement. Abraham est confronté à la destruction possible de Sodome et Gomorrhe, et Abraham, mu par un sentiment de justice, discute avec Dieu, négocie même avec Dieu, la diminution du seuil minimal en dessous duquel Dieu détruirait la ville. Et il pose cette interrogation fondamentale, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, le juge de toute la terre lui-même ne ferait pas le droit, et c'est presque une théorie induite du droit naturel, c'est-à-dire que c'est Dieu qui impose sa notion de la justice à Dieu ici. Les sages discutent beaucoup de savoir si la Bible développe une théorie du droit naturel avant la lettre, bien sûr, pas sous cette étiquette, mais en tout cas c'est une très très belle question que pose Abraham, et il a réussi effectivement à faire descendre le seuil minimum. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux choses. À la fois, on a la valeur de la justice, mais c'est typique de la Bible, c'est pas une discussion théorique sur la justice. Le problème que pose Abraham, c'est la coexistence de gens qui sont des Rechaim et des Tzadikim. Une coexistence concrète de personnes qui vivent selon des valeurs différentes. Et ça, je dirais que c'est typique de la Bible. La Bible n'aborde pas les problèmes de manière théorique en opposant un concept à un autre et en organisant une discussion autour. C'est toujours incarné dans l'humain. Le problème, c'est pas la justice contre l'injustice, le problème, c'est les gens qui vivent selon des principes de justice par rapport à d'autres qui vivent selon d'autres principes. C'est un problème de coexistence humaine avant tout, plus qu'un problème de cohabitation conceptuelle entre des concepts différents. Ça, je dirais que c'est quand même assez intéressant, et on retrouve ce prisme, bien sûr, toujours humain dans la Bible. Alors,
des phrases sur la justice, je pourrais vous en citer des centaines et des centaines. Disons que c'est l'un des foyers de réflexion du politique à partir de la justice. Il y a cette idée qu'une société ne peut absolument pas vivre sans la justice et que c'est même une question de santé mentale. Vous savez, il y a le professeur Baruch, qui a écrit de nombreux livres, développe souvent cette idée qu'une société qui vivrait sans justice, les hommes deviendraient fous. La justice reste un critère de santé mentale, mais on a besoin même d'avoir ce point fixe de la justice. Un des deuxièmes foyers de l'expérience collective et de la pensée politique, c'est bien sûr la liberté. Inutile de vous dire que la sortie d'Égypte demeure le paradigme absolu de cette liberté. C'est même peut-être le côté le plus révolutionnaire du judaïsme et celui qui s'est le mieux transmis à toutes les civilisations. Il y a de très belles analyses là-dessus. Je citerai le professeur Greenberg en particulier qui disait ce qui se passe dans la sortie d'Égypte est inouï. Et c'est la plus mauvaise nouvelle pour les tyrans de toutes les époques, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, un peuple totalement opprimé, totalement esclave, avec zéro chance de s'en sortir, réussit à se libérer. Parce que disons que la logique à l'état pur, c'est toujours que de toute façon, le plus fort opprime le plus faible. Et l'histoire, la sortie d'Égypte, finalement, résumée dans son cœur, c'est l'histoire du plus faible qui réussit à s'en sortir par rapport au plus fort. Et ça, c'est une nouvelle politique d'une actualité constante. Et c'est fondateur, bien sûr, pour la pensée, pour la psyché juive, avec cette idée que tu aimeras l'étranger parce que tu as été toi-même étranger en Égypte. Donc ça, c'est au cœur de notre tradition. Et c'est un foyer très fort de la pensée politique. Je ne développe pas plus, mais justice et liberté. Et je dirais qu'un troisième facteur de la pensée politique juive, dans la Bible, en tout cas hébraïque, on va dire, puisqu'on ne peut pas tellement parler de judéité encore à ce moment-là, c'est la fraternité. Et là aussi, c'est un point de départ intéressant. C'est comme si la politique, c'était le prolongement toujours humain de problèmes de frères. Le problème le plus grave dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible, c'est le problème de la fraternité. Et une fois ce problème de la fraternité résolu, alors on passe à l'Exode, à une dimension collective plus importante. Mais rien ne réussit à avancer sans que les problèmes de frères ne soient résolus. Inutile de vous dire que les deux premiers frères se tuent, donc ce qui fait société, à savoir le fait de pouvoir vivre ensemble, déjà se passe mal. Alors là, on pourrait en parler du coup pendant 2 heures, c'est peut-être un cours en soi, rien que cet épisode-là, mais ils se tuent sans se parler, vous le savez, le verset est extrêmement étrange, il est coupé au milieu, même de manière agrammaticale, et voilà que Caïn tue Abel. Et ce qui est intéressant aussi à travers les frères, c'est qu'ils sont tous les deux en compétition symbolique vis-à-vis du grand autre, du tiers, vis-à-vis de Dieu. Chacun cherche à apporter une offrande, et de manière totalement injuste, apparemment, effectivement, l'offrande de Caïn n'est pas agréée, alors même que c'est lui qui en a eu l'idée. Caïn, c'est celui qui invente le geste de l'offrande dans le monde et dans la Bible. C'est le premier qui a l'idée de dire, tiens, je vais offrir quelque chose de mon produit à Dieu. Et suprême injustice, c'est pas lui qui a agréé. Alors pourquoi, évidemment, il y a de nombreux commentaires, mais le problème de la fraternité, c'est 2 problèmes. C'est le problème de la place dans la fratrie. Il y en a un qui vient avant, c'est Manitou qui développait cette magnifique analyse. Il y en a un qui vient avant et pour qui il est naturel de penser que le monde lui appartient. Et donc, quand il y en a un deuxième qui vient après, c'est quelqu'un qui vient en plus, et donc ça vient rogner sur son monde. Donc la vision de Caïn par rapport au deuxième est fondamentalement organisée par une possession qu'on viendrait vouloir lui ôter. Et par contre, la position du deuxième Abel, c'est qu'il y a quelqu'un avant lui. Donc son problème, c'est plutôt une problématique d'insertion. Et d'ailleurs, à tel point que Hevel, en hébreu, c'est la buée, c'est quelque chose qui ne tient pas. C'est-à-dire que c'est toujours celui qui est deuxième, c'est celui qui n'ose pas peut-être même prendre en charge les choses, etc. Il ne tient pas, il s'écroule sans cesse. Et la preuve, de manière très cruelle, il est supprimé par Caïn. Et ça, je dirais que ce problème à la fois de place dans la filiation, premier ou deuxième, et de compétition symbolique vis-à-vis de Dieu, c'est les 2 problèmes qui déterminent la fraternité et qui vont ne cesser, bien sûr, de se mère, Joseph et ses frères,
Et de manière très intéressante, le premier véritable homme politique de la Bible, à savoir Joseph, qui a un parcours en diaspora d'ailleurs d'homme politique auprès du pharaon, c'est celui qui réussit à résoudre le problème de la fraternité, mais ça prend tout le livre de la Genèse pour en arriver là. Quand Jacob, informé du fait que ses frères le détestent, demande à Joseph l'air Shlom Achicha, la paix de ton frère, va voir la paix de ton frère, soucie-toi de la paix de ton frère, soucie-toi de faire la paix avec tes frères, en surtraduisant un petit peu. Il va y avoir tout ce périple, cette descente en Égypte, etc. Et seulement à la fin, quand Joseph va pardonner à ses frères, alors le problème de la fraternité, en tout cas tel qu'il se pose dans la Genèse, est résolu. Et là, on peut passer à une dimension supérieure, Am Israël, la dimension du peuple. Et c'est une toute autre histoire qui commence avec l'Exode. Donc la fraternité est ce troisième foyer de pensée politique. On le voit de manière très différente encore de la manière abstraite et théorique de la philosophie grecque, la justice, la liberté, la fraternité, avec cette méfiance peut-être fondamentale du collectif, en tout cas des dangers possibles du collectif. Il y a encore, ça c'est le fond du sujet, il y a bien sûr une expérience, on va essayer d'aller assez vite, fondamentale pour la pensée politique, c'est le Matan Torah, c'est le don de la loi, bien sûr, qui institue un projet collectif, cette fois-ci, avec différents stades d'évolution du peuple, le Am, donc le peuple, celui qui traverse l'Égypte, qu'on peut rapprocher de la racine Im, avec, c'est simplement le fait de vivre collectivement quelque chose de fort ensemble. Un stade supérieur, c'est la Eda, qui Aïn Dalet He, c'est celle qui correspond à la Edout, le témoignage, c'est-à-dire que ce peuple non seulement vit des expériences fortes, mais en plus il témoigne du don de la loi. Et puis on a vu dans une paracha il n'y a pas longtemps, Vayakel, le troisième stade collectif, la Keila, non seulement une communauté historique ayant vécu des choses fortes, non seulement une communauté historique ayant témoigné d'un événement spirituel, mais en plus organisée autour d'un projet spirituel qui est le Mishkan. Et le Keila consacre un stade d'organisation du collectif qui a en mémoire le passé, le témoignage de ce qu'il organise spirituellement et la projection vers l'avenir à travers un projet, le projet du Mishkan. Alors, ce tabernacle qui est censé accueillir Dieu, mais où Dieu n'est pas, mais il est dans les hommes, etc. Là du coup, c'est un cours en soi aussi. C'est pas l'objet que de le développer ce soir. Mais évidemment, ce projet de Mishkan, qui est tout sauf une théocratie, on l'aura bien compris, ça c'est aussi une grande originalité de la Bible, c'est peut-être l'aspect le plus mal compris des penseurs qui ne lisent pas la Bible, c'est tout sauf une théocratie, parce qu'encore une fois, Dieu n'habite pas dans le Mishkan, il habite entre les hommes, s'ils font l'effort de vouloir organiser quelque chose. Donc c'est un côté éminemment humain. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais la rébellion de Korach, vous savez, qui, au nom d'une prétention aristocratique, parce que lui aussi fait partie de la famille de Lévi, conteste le leadership de Moïse, témoigne en fait d'une rébellion justement d'un ancien temps. Le problème de Korach, c'est qu'il voit les choses de manière uniquement en grille de pouvoir. Et il n'a pas compris que le Mishkan inaugurait quelque chose d'autre. C'est pas que Moïse a le pouvoir, simplement, Moïse est le récepteur d'une expérience prophétique, mais il n'a pas la prétention c'est pas une théocratie au sens où des prêtres dirigent, lui à la fonction du prophète, et donc c'est une société triangulaire en fait, où il y a, plus tard en Israël, il y a le roi, les prêtres et le prophète. Et ce qui fait qu'effectivement l'expérience politique, même organisée autour du spirituel, n'est pas une théocratie, c'est que ce n'est pas les prêtres qui ont le pouvoir, les prêtres sont eux-mêmes constamment sous la critique, et on le sait extrêmement virulente, des prophètes, qui sont des personnages indépendants. Le prophète critique aussi bien le roi que le prêtre, dénonciation de l'hypocrisie religieuse, etc. Et dans ce triangle, on a aussi la quintessence de la pensée politique, en tout cas hébraïque. Alors voilà, on a été très très vite sur ce fond politique de la Bible. Je voudrais dire maintenant quelque chose de Platon et Aristote, on dira quelque chose de
de la pensée médiévale en général, et puis on sera équipé donc après pour aborder Maïmonide dans les textes. Platon et Aristote, je les mets là sur la table parce qu'effectivement ils sont importants pour les philosophes arabes, c'est eux d'ailleurs qui ont construit la philosophie grecque, on le sait, hein, en 529, notre ami Constantin, non pas Constantin, Justinien a fermé l'académie d'Athènes, tous les penseurs donc ont dû émigrer chez les Perses à l'époque, et puis très rapidement ont réintégré la dynastie des Omeyyades à l'époque. L'œuvre, les Grecs ont été traduits en syriaque et du syriaque en arabe, et finalement c'est quand même grâce aux Arabes aujourd'hui si on lit Platon et Aristote. Il faut jamais l'oublier. Et donc Maïmonide est le récepteur de toute cette culture. Alors c'est intéressant parce qu'Aristote et Platon ont des théories assez différentes. Pour Aristote, le fait, là, vous connaissez Zoon Politikon, l'homme est un animal politique. Naturellement, et c'est pas quelque chose qu'il y a à démontrer. Pour lui, c'est une donnée de base, l'homme est naturellement porté à s'associer en société. C'est intéressant parce qu'on va voir que justement, Maïmonide, pour les penseurs médiévaux, il y a à justifier ce fait, et donc un petit peu par opposition à Aristote. Pour Aristote, tout ça est naturel, et ce qui est très intéressant, c'est que la société a une fonction. La société est là, la cité est là pour participer, pour édifier la vie bonne. C'est quelque chose de complètement, enfin qui a totalement disparu bien sûr des théories politiques modernes. La politique est un dispositif qui cherche à promouvoir un but chez l'homme. Il y a toute une réflexion sur c'est quoi les buts de l'homme. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le bonheur? Mais le bonheur, non pas au sens je suis heureux, je suis tranquille, je suis bien, mais le meilleur, l'excellence, la perfection humaine, la félicité, on dirait dans la philosophie médiévale. Alors il y a toute une réflexion chez Aristote pour arriver à la conclusion que la félicité, la perfection de l'homme, c'est ce qu'il a en propre, justement de complètement en propre par rapport à toute autre créature, à savoir sa raison. C'est dans le développement d'une raison mesurée, etc., que se situe la perfection possible de l'homme. Et là où c'est extrêmement intéressant, ce qui a complètement disparu dans les théories modernes, qui ont souhaité couper ce lien, c'est que le politique est pensé comme une structure destinée à faire émerger ce bien chez l'homme. Donc la finalité d'une société, c'est de pourvoir aux conditions d'organisation de la vie bonne. C'est de faire en sorte que cette vie bonne puisse se développer chez les citoyens. Et l'éthique est arrimée à la politique dans la pensée grecque. C'est précisément ce lien qui sera détruit par Machiavel, en fait. C'est le premier qui va dire on arrête toutes les théories qui lient politique et éthique. La politique, c'est pas la réflexion sur comment organiser la vie bonne ou comment favoriser chez l'homme sa perfection. La politique, c'est simplement la description de la façon dont on prend le pouvoir et dont on le garde, indépendamment de toute pensée sur les vertus, etc. Donc là, on est dans un changement de paradigme, effectivement extrêmement moderne, purement descriptif, mais on voit que les anciens sont encore sur une donnée tout à fait différente, qui sera celle de Maïmonide. Alors après, sur la position du philosophe dans la cité, c'est intéressant parce qu'on va retrouver ces débats chez Maïmonide. Pour Aristote, en tout cas, il y a un primat de la vie théorétique, comme on dit, c'est-à-dire de la réflexion sur les grandes idées métaphysiques. La notion de la via contemplativa, comme on dit en latin, la voie contemplative, et c'est ça d'ailleurs la métaphysique, c'est l'observation de vérité que l'on ne peut pas changer. Il y a d'autres, la pragmatique, c'est la praxis, c'est au contraire les choses sur lesquelles on est moteur, mais la vie du sage doit simplement être dans la théoria. La théoria, ce mot grec veut dire vision au départ, ce qui va donner le mot théorie, en grec veut dire vision. Et c'est donc la mission du philosophe, donc c'est bien qu'il ait des interactions avec la société, mais son vrai rôle, c'est plutôt de se consacrer à la vision pure et à la transcription des vérités. Platon, lui, je vais très très vite, mais Platon est sur une ligne différente. Tout d'abord, son point de départ n'est pas le même. L'homme est un animal politique pour Aristote, il n'y a pas à justifier ce fait, c'est un fait d'observation. Platon justifie l'existence des cités et des sociétés sur une donnée primaire qui est
il y a un instinct social d'humanité, mais les causes de la société sont antérieures à elles-mêmes. Elles se situent dans les besoins de l'homme. L'homme a un besoin physique, ne serait-ce que celui de la nourriture, celui de s'organiser pour sa survie, etc. Ce qu'on appelle l'ananké. L'ananké, c'est la nécessité en grec. Et l'homme est soumis à un certain nombre de nécessités, de besoins, ne serait-ce que physiques. Il n'y a pas que ça. Et donc, pour cela, il a besoin de faire société, parce que sinon, il ne survivrait pas. Donc c'est une différence importante, et on va voir que Maïmonide, d'ailleurs, se situe plutôt dans cette... les philosophes arabes en général, et donc Maïmonide, se situent dans ce paradigme-là. On verra des textes tout à fait étonnants. Alors par contre, pour Platon aussi, hein, en bon grec qu'il est, la finalité de la polis, de la cité, P-O-L-I-S bien sûr, dépasse la simple organisation. Une société, c'est pas simplement pour être fait ensemble et bien manger, etc. C'est aussi pour promouvoir un but, un télos. Il y a une finalité chez l'homme, et c'est de ça dont s'occupe la cité, promouvoir cette finalité chez l'homme, qui se situe aussi chez Platon du côté de la théorie, de la contemplation des vérités métaphysiques. Sauf que lui a une théorie quand même un petit peu différente. Pour lui, la cité doit être dirigée par les philosophes, et donc il y a un rôle politique des philosophes. Les philosophes ne sont pas simplement voués à la voie contemplative et de temps en temps, à travers des oracles vrais, d'éclairer leurs contemporains. Ce sont les philosophes qui doivent être à la tête de la cité, ça est écrit dans la République, bien sûr, et donc il y a un rôle actif du philosophe. Bon, j'en dis pas tellement plus. Voilà donc Aristote et Platon. On va retrouver toutes ces thématiques dans la philosophie médiévale, qui reprend, hein, à l'époque où parle Maïmonide, on n'est pas encore chez Machiavel, où il y a une rupture épistémologique forte sur ce que doit même être la théorie politique et sur ce à quoi on doit réfléchir. Et puis bien sûr, après, a fortiori avec les théories politiques du XVIe et du XVIIe siècle, qui aboutiront à l'état de nature. On parle de l'état de nature, et puis à la théorie du contrat, et puis on sait que justement les sociétés politiques s'organiseront autour de l'idée qu'il ne faut absolument pas faire référence à un but transcendant, qui serait le but politique premier, pour organiser les sociétés, parce que au XVIIe siècle, les penseurs, aussi bien anglais, français, enfin européens, ont en mémoire les guerres de religion, et il y a cette idée un peu générale que justement ce qui met le bazar chez les hommes, etc., c'est de parler au nom de la prétention d'un idéal qui dépasse le simple vivre ensemble, et que c'est la recette la plus sûre pour le désastre. Donc justement, le principe d'organisation des sociétés doit absolument s'organiser en dehors de toute transcendance, et c'est la théorie du contrat, c'est Spinoza, c'est Hobbes, c'est Rousseau, c'est John Locke, etc., tous ces penseurs qui partent d'un autre point de départ, l'état de nature, et ils font des théories indépendantes. Mais donc là, il faut bien comprendre que le paradigme de la pensée médiévale se situe encore, comme chez les Grecs, sur l'idée que la politique, c'est l'organisation des conditions pour promouvoir un télos, pour promouvoir un grand but éthique et spirituel chez les hommes. Et il y a donc un primat de la pensée théorétique, un primat de la réflexion métaphysique. Le but premier, quand même, c'est d'aller vers ces observations des grandes vérités métaphysiques. À l'intérieur de ça, il y a toute une histoire de ça. C'est Al-Farabi qui va se faire le promoteur de cette idée. Il va reprendre la lecture platonicienne, pour tout un tas de raisons, mais ça c'est l'histoire culturelle, on n'a pas vraiment le temps de voir ça. Mais c'est plutôt Platon qui va avoir la faveur des penseurs arabes, en tout cas c'est Al-Farabi qui va poursuivre cette idée, et donc l'idée d'un rôle primordial du philosophe. Et le grand changement, la grande connexion qui va se faire entre les Grecs et la pensée médiévale, c'est que le prophète, justement, va jouer le rôle du philosophe. Évidemment, quand Platon écrit, il ne pense pas du tout à une religion révélée, qui n'existe pas, enfin qui ne fait pas partie de son univers mental. Mais tous les penseurs arabo-musulmans vont repenser le politique sur les bases de Platon, sauf qu'ils vont remplacer le personnage du philosophe chez Platon par le prophète. Et c'est de ça
que Maïmonide va être l'héritier. On va retrouver toutes les théories platoniciennes de la politique, mais attribuées aux philosophes prophètes, dont le modèle, évidemment, pour Maïmonide, est Moïse. Alors, il y a toute une théorie qu'on avait déjà un petit peu vue, donc je ne vais pas revoir ça, mais c'est bien quand même de se le remettre en mémoire. Une grande réflexion sur c'est quoi, qui est supérieur à l'autre? Est-ce que c'est le philosophe? Est-ce que c'est le prophète? Et on sait que Maïmonide, lui, va défendre l'idée d'un prophète philosophe, justement, ou de la supériorité du prophète, parce que là où le philosophe est en prise avec des vérités de manière démonstrative, c'est-à-dire qu'il arrive à les démontrer de manière rigoureuse, le prophète, lui, a la perfection de la capacité rationnelle. On a vu qu'il y avait toute une théorie de l'âme chez Maïmonide, et que le phénomène de la prophétie, c'est la conjonction de deux choses. C'est une capacité rationnelle parfaite, qui le met en prise avec... on avait vu que tout ça s'articule sur une grande vision du cosmos. Il y a un influx divin qui vient jusqu'à notre monde, enfin, tout un tas de sphères hiérarchisées, et que c'est quelque chose qui vient inspirer donc, le prophète, et comme il est parfait rationnellement, eh bien, tout ça n'arrive pas tordu chez lui, mais sa supériorité sur le philosophe, c'est qu'il a la capacité politique de l'imagination, il en fait des images capables de parler au peuple, et donc il joue sur les deux tableaux. Il est aussi fort que le philosophe parce qu'il est en prise avec la vérité, mais en plus, il a le rôle politique de pouvoir organiser les sociétés en sachant parler aux gens qui, eux, ne sont pas nécessairement philosophes, à travers des images. Ça, c'est toute la théorie de l'ambiguïté, de la théorie du langage qu'on a vu. Le prophète parle avec des images qui sont saisissantes et qui ont la capacité de mobiliser politiquement les gens. Mais ces images, elles sont justes quand même, parce que lui-même est parfait rationnellement. On avait vu voilà, la supériorité du prophète sur le pur philosophe. Et là, Maïmonide récupère tout ça de chez Farabi, qui le prend lui-même plutôt sur Platon, à savoir la théorie de l'engagement du philosophe prophète dans la cité. Et le fondement du politique, c'est donc le philosophe prophète envisagé de cette manière-là. Alors là, je pense qu'on a à peu près le background, on va dire, théorique, la pensée biblique, la pensée médiévale. Un dernier point sur cette pensée médiévale, on a vu qu'elle reprenait donc la théorie grecque, donc elle fait un collage entre le prophète et le philosophe. Une autre chose fondamentale, c'est que, je suis en train de perdre l'idée, l'idée m'est sortie de la tête. Oui, c'est que il y a une donnée absolument naturelle chez tous ces philosophes, c'est que l'homme, pour s'élever justement au but qui est le sien, à cette perfection qui est le but recherché du politique, a besoin d'une loi, et que cette loi ne peut absolument être fournie que par la révélation. La supériorité de la révélation est une donnée absolument naturelle pour les penseurs médiévaux. Même si elle est rethéorisée par cette conception du philosophe prophète avec la perfection rationnelle, la perfection imaginative, la conjonction avec l'intellect agent, on avait vu toutes ces notions-là, donc un gros arrière-plan théorique, mais la donnée de base, c'est que l'homme, pour s'élever à sa perfection, a besoin d'une loi, et cette loi ne peut pas lui être donnée par la meilleure des législations conventionnelles, qui peut-être organise des sociétés, mais n'a absolument aucun pouvoir pour élever l'homme à sa perfection naturelle. Cette perfection ne peut lui être fournie que par un personnage, le prophète, qui lui-même est en prise avec une loi divine. Donc la supériorité de la révélation est une donnée naturelle pour tous ces penseurs, et évidemment pour Maïmonide aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Oui. Oui, justement, à propos de la loi pour les penseurs arabes, c'était quoi la loi? La loi, c'est la parole de Mahomet. C'est les révélations de Mahomet avec ses prescriptions. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que ce qui a fait scandale dans les versets sataniques, Salman Rushdie s'est attaqué à quelque chose qui est primordial pour la pensée musulmane. Il a imaginé ce scénario, donc... dans la tradition musulmane, Mahomet est adressé
par l'ange Gabriel, Djibril, Gabriel qui lui susurre donc les vérités. Et le problème que pose Salman Rushdie, c'est mais si cette voix qui lui parlait était une voix fausse, comment on reconnaît que c'est bien Djibril qui me parle et que Djibril est le prophète. Le faux prophète, malheureusement on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un problème fondamental qui a d'ailleurs conduit les sages, c'est la grande rupture de paradigme entre l'époque prophétique et l'époque rabbinique. Les rabbins voulaient se séparer des sages. C'est eux qui ont décrété qu'au vers moins 450, la prophétie a cessé. C'est une décision idéologique et politique, parce que des personnes inspirées, il y en a toujours eu, il y en a même peut-être toujours aujourd'hui, mais cette pensée, je dirais, a priori que la prophétie a cessé, c'est quelque chose qu'ont voulu les sages, parce que justement ils étaient préoccupés par le problème du faux prophète, et ils voulaient basculer dans une autre époque, l'époque de la discussion rationnelle, l'époque de la discussion talmudique. Le modèle de la sagesse a changé, c'était plus un homme inspiré à travers lequel Dieu parle, mais une procédure collective, d'études, etc. Le modèle culturel avait complètement changé, et la question du faux prophète restait toujours importante, et donc on a décrété que, voilà, la prophétie a cessé, circulé, il n'y a plus rien à voir. C'était une décision. Et donc, l'islam est resté extrêmement sensibilisé, et c'est pour ça que ce livre a fait scandale, parce que c'était un crime de lèse-majesté que d'imaginer effectivement que la révélation première sur laquelle tout est basé soit fausse. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais dans la pensée musulmane, je pense que c'est un thème très très important, cette notion d'une continuité. Vous savez que, bien sûr, il y a la base, il y a le Coran qui comporte toutes les sourates. Après, il y a les hadiths, donc qui sont la vie du prophète, les faits et gestes du prophète, qui constituent une partie importante de la tradition. Et après, il y a ce qu'on appelle des chaînes de transmission, isnad. Cette notion de isnad qui a donné lieu à une immense littérature où les grands lecteurs, Boukhari, etc., les commentateurs traditionnels, étudient ces chaînes de transmission. On étudie la validité, les classes en transmission saine, en transmission à moitié saine, en transmission douteuse, etc. Cette pensée d'une continuité et que la vérité est liée à l'absolument continuité de chaque élément de transmission, c'est quelque chose qui est manifestement au cœur de la pensée musulmane. Et donc on imagine que le postulat que peut-être la première de ces paroles pourrait être satanique ou fausse, ça a déclenché. Il n'y a pas ce problème dans le judaïsme parce que la pensée s'est déployée de manière autre, notamment, ça c'était l'objet du cours de l'année dernière, mais cette idée que la révélation était ouverte et que voilà, la parole de Dieu est comme le marteau qui frappe le rocher et dont il sort 70 étincelles. Il y a une pluralité possible d'interprétation, et donc on est moins astreint à cette obsession d'une vérité première et pure qui serait ensuite transmise à l'identique. Je voudrais défendre l'idée, c'est l'idée de notre 2.1, comment s'articule chez Maïmonide la notion, la métaphysique avec le politique. Parce que, encore une fois, c'est ça qui est important dans la conception politique, c'est que c'est pas juste de la technique d'organisation des sociétés, il y a cette prétention métaphysique. Donc j'ai choisi un premier chapitre, vous allez peut-être en être surpris parce que ça n'a pas de rapport direct avec le sujet, mais le raisonnement est important. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans le premier cours, que les 50 premiers chapitres du guide sont des chapitres, on va dire, lexicographiques. Maïmonide explique des termes, il cherche à désanthropomorphiser les termes, quand on parle du corps de Dieu, de la main de Dieu, etc. Donc il y a toute cette recherche lexicographique. Et à l'issue de ces 49 premiers chapitres, chaque chapitre prend un mot et le décortique, il y a ce fameux chapitre 50, dont on va lire quelques termes, qui est en fait capital. Le premier grand tournant du guide, c'est celui-là. On est donc à la page 179 de nos... Je l'ai mis en premier. C'est le tome 1, c'est la première partie du guide, le chapitre 50. Sache, ô lecteur de mon présent traité, que la croyance n'est pas quelque chose qu'on prononce seulement, mais quelque chose que l'on conçoit dans l'âme en croyant que la chose est telle qu'on la conçoit. La foi, c'est pas seulement verbal. La foi, c'est dire des choses, mais il faut s'employer à penser ce que l'on dit. Pas simple à dire, pas difficile à faire.
Si donc, lorsqu'il s'agit d'opinions vraies ou réputées telles, tu te contentes de les exprimer en paroles, sans les concevoir ni les croire, et à plus forte raison sans y chercher une certitude, c'est là une chose très facile, et c'est ainsi que tu trouves beaucoup d'hommes stupides qui retiennent dans la mémoire des croyances dont ils ne conçoivent absolument aucune idée. Mais si tu es de ceux dont la pensée s'élève pour monter à ce degré élevé, qui est le degré de la spéculation, et pour avoir la certitude que Dieu est un, d'une unité réelle, de sorte qu'on ne trouve en lui rien de composé, ni rien qui soit virtuellement divisible d'une façon quelconque, il faut que tu saches que Dieu n'a point d'attribut essentiel, sans aucune condition, et que de même qu'on ne peut admettre qu'il soit un corps, de même il est inadmissible qu'il possède un attribut essentiel. Celui qui croirait qu'il est un, possédant de nombreux attributs, exprimerait bien par sa parole qu'il est un, mais dans sa pensée, il le croirait multiple. Cela ressemblerait à ce que disent les chrétiens, il est un, cependant il est trois, et les trois sont un. Car ce serait la même chose si l'on disait, il est un, mais il possède de nombreux attributs, et lui avec ses attributs font un, etc., etc. Alors un peu plus tard quand même, il ne peut y avoir croyance que lorsqu'il y a eu conception, car la croyance consiste à admettre comme vrai ce qui a été conçu et à croire que cela est hors de l'esprit tel qu'il a été conçu dans l'esprit. S'il se joint à cette croyance la conviction que le contraire de ce qu'on croit est absolument impossible et qu'il n'existe dans l'esprit aucun moyen de réfuter cette croyance ni de penser que le contraire puisse être possible, c'est là de la certitude. Pourquoi c'est capital? C'est capital parce que c'est à l'article... Maïmonide, dans les 49 premiers chapitres, s'est évertué à décortiquer les mots, et particulièrement les anthropomorphismes. Bon, on dirait que c'est aimable, c'est de l'exégèse, etc., c'est bien. Mais là, il ajoute la clé de toute son entreprise, c'est que si la foi consiste à dire des choses, et à penser ces choses, alors on comprend, je dirais, on comprend l'exigence que représente la foi maïmonide. La foi, c'est pas seulement de croire à des choses, c'est d'arriver à les penser, à les comprendre telles qu'on les dit. Et si on a pris le soin de nettoyer les mots de tout anthropomorphisme, etc., de dire qu'il n'a pas de corps, etc., le fait de croire ça, le fait de prononcer ces mots, de les mettre dans sa bouche, et d'essayer d'être au niveau par la pensée de ce qu'on dit, en fait, c'est l'entreprise fondamentale de tout ce que cherche à faire Maïmonide, lutter contre l'idolâtrie, réellement arriver à concevoir un Dieu incorporel, peut-être même que c'est impossible, la façon dont on est constitué par le langage, mais on comprend que là, d'un seul coup, par ce chapitre, par cette condition posée sur la foi, à savoir que c'est penser ce que l'on dit, c'est d'une exigence absolument infinie. Et on va voir que là, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que là s'articule la problématique des attributs de Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu, on le décrit sous des attributs. Il est compatissant, il est long à la colère, il est tout un tas de choses, il est jaloux aussi, il est furieux, il est ceci, il est cela. Et là, c'est ça la problématique des attributs. Les attributs, c'est du langage qu'on utilise, mais si on l'utilise, il faut arriver à le penser. Et Maïmonide va défendre, on n'a pas le temps de le voir dans le détail, que justement cette voie des attributs est perdante, est difficile. Qu'il est impossible de dire des choses de Dieu sans quelque part se contraindre soi-même à les penser. Et si on dit que Dieu est bon, qu'il est longanime, qu'il est compatissant, etc., quelque part on introduit à employer des adjectifs différents, c'est comme si on introduisait des qualités différentes chez Dieu. Très bien, sauf que l'exigence que vise Maïmonide, c'est bien plus que ça. Parce qu'à introduire des qualités différentes des dieux, ça veut dire que quelque part il est divisible, que c'est la nature même d'un corps, justement, d'être divisible. Un corps, c'est quelque chose qui se décrit sous différents aspects. Mais l'unité, c'est précisément ce qui ne peut pas se décrire sous différents aspects. Et à employer ces attributs, en fait, on se tire une balle dans le pied, en quelque sorte. On n'arrive pas à penser l'unité divine, qui reste le véritable objectif de la foi, de penser un Dieu véritablement un, véritablement incorporel, et véritablement existant. Et en gros, ce que dit Maïmonide, de manière très pure, c'est que les attributs ne peuvent pas être des attributs de son essence.
les adjectifs que l'on emploie ne peuvent pas porter sur l'essence de Dieu. Et il y a tout un développement là-dessus en disant oui, mais il y a plein de penseurs qui ont déjà dit quelque part ce que je suis en train de dire, qui ont dit que bien sûr il n'est pas compatissant, etc., c'est trop anthropomorphique, qui ont essayé de simplifier le problème en disant qu'il avait la vie, il avait la vérité, etc. Donc qui ont un peu rendu le problème plus abstrait. Et même il va jusqu'au bout de sa démarche. Il dit non, mais là on n'est pas encore au bout du chemin. Même si on dit qu'il est vivant, qu'il a la science, qu'il est omniscient, etc., qu'on emploie un nain, c'est encore trop anthropomorphique. On introduit encore trop de la diversité, de la division, et quelque part ça veut dire qu'on conçoit encore Dieu comme un corps, et on n'est pas au bout du chemin. Donc la voie des attributs d'essence est barrée pour Maïmonide, et c'est là qu'il propose, là je vous le résume plutôt que de le lire, parce que sinon ça prendrait trop de temps, c'est là qu'il propose donc, ce n'est pas le premier à le penser, la voie de la théologie négative. La théologie négative, c'est la voie justement qui consiste non pas à multiplier les adjectifs sur Dieu pour avancer dans la connaissance de Dieu, parce qu'encore une fois c'est une voie stérile que de vouloir avancer dans la connaissance de Dieu en décrivant la façon dont son essence serait. C'est au contraire, il faut dire ce qu'il n'est pas. Et plus on multiplie les affirmations de ce qu'il n'est pas, couplé à une discipline spirituelle personnelle, bien sûr, sinon ça reste que verbal, mais plus on multiplie les assertions de ce qu'il n'est pas, plus on se rapproche négativement, quelque part, de sa vérité. Première étape du raisonnement. Donc, impossibilité, enfin, la voie des attributs qui décrit le sang n'est pas la bonne voie pour connaître Dieu. La bonne voie, c'est plutôt la théologie négative. Chaque définition étant réductrice en soi. Pardon ? Chaque définition de Dieu étant réductrice. Et absolument. Et on le réduit à quelque chose. Même si ce quelque chose est censé être quelque chose de très puissant, et voilà, on est déjà à côté de la plaque. Et quelque part, c'est ça l'idolâtrie, c'est de mettre un nom sur quelque chose et de penser que là, on détient une vérité, etc. Et à chaque fois qu'on arrive à ce genre de processus, effectivement, on est à côté de la plaque, c'est réducteur. Alors pourquoi les attributs sont utilisés dans la définition? Réponse chez Maïmonide, merveilleuse transition. Il dit, mais il y a une autre voie, pour, etc. Ce sont non pas les attributs d'essence, ce sont les attributs d'action. Alors ça, on va essayer de lire un petit texte là-dessus. Ça, c'est véritablement intéressant. C'est le guide de la première partie, le chapitre 54, la page 216. J'espère que j'ai bien choisi les passages. Ah oui, on a peut-être aller plus loin. Alors, on va peut-être pas avoir le temps de le lire parce qu'il y a d'autres textes à lire. Donc ça, la première partie, je vais vous le résumer. Ce chapitre 54 est absolument crucial. Il décrit le fait que Moïse adresse deux demandes à Dieu. Vous savez, dans l'Exode, il lui dit « Fais-moi connaître tes voies afin que je te connaisse ». Maïmonide résume, il dit Moïse adresse deux demandes à Dieu. Fais-moi connaître tes voies, parce que vous savez, c'est dans la problématique de oui, mais moi, Moïse, tu m'as demandé de guider mon peuple, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? S'ils me demandent qui tu es, quel nom je vais donner? Et fais-moi connaître tes voies, parce que comment je vais pouvoir diriger mon peuple, etc., si je ne connais pas tes voies? Première demande. Et deuxième demande, c'est dans le chapitre 33, 13, Exode 33, 13, et la deuxième demande, Exode 33, 18, fais-moi voir ta gloire. Et à ces demandes, Maïmonide dit que Dieu n'a répondu qu'à une seule. À la première demande, il a répondu par les midotes, c'est-à-dire il lui a dit je suis le Dieu long à la colère, etc. Les fameuses 13 midotes, les fameuses 13 attributs de Dieu. Alors ça, je vais peut-être vous le... peut-être pas avoir le temps de le chercher, je voudrais avancer dans le raisonnement. Donc c'est ce qu'on récite, bien sûr, à Kippour, les 13 attributs de Dieu. Et à la deuxième demande, il ne lui a pas répondu, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ton essence, quelque part, ta gloire, Maïmonide l'interprète comme étant, fais-moi voir ton essence, etc. Et là, Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face,
car celui qui verrait ma face donc une fin de non-recevoir, justement, quelque part. Et c'est là qu'on va lire le texte, page 221. Voilà. Au milieu de la page 219, pardon. Donc voilà, les deux demandes de Moïse. La première, Dieu répond, je suis l'Éternel qui pardonne jusqu'à la millième génération, etc. Le Dieu jaloux, les 13 midotes, on les appelle des midotes, c'est-à-dire des mesures. Et la deuxième voix, il ne lui répond pas, il lui dit non, nul ne peut voir ma face et vivre. On ne peut voir que les arrières de Dieu. Et donc, ça, Maïmonide en fait quelque chose, il va pousser le raisonnement plus loin en disant mais ces midotes, c'est quoi? Et c'est là où on lit le texte, page 219. Il est donc clair que les drachim, les voies qu'avait demandé Moïse, et les midotes, les qualités, sont la même chose. Ce sont les actions qui émanent de Dieu et se manifestent dans l'univers. À mesure donc qu'on percevait une de ces actions, on lui attribuait la qualité dont cette action émane et on lui prêtait le nom dérivé de cette action. Ça va être détaillé plus tard, mais je vais déjà expliquer cette phrase. Maïmonide va développer l'idée que ce ne sont pas des midotes, ce ne sont pas des attributs qui décrivent l'essence de Dieu, mais ce sont des raccourcis de langage, en fait, qui expriment les actions de Dieu. Mais pas un Dieu qui agit, il va expliquer en quoi ça exprime l'action de Dieu. En percevant, par exemple, voilà, on va lire, tout n'est pas pertinent, mais en percevant par exemple les tendres soins qu'il met à former l'embryon des animaux et à produire dans lui et dans l'animal qui doit l'élever après sa naissance, des forces qui puissent l'empêcher de périr et de se perdre, le préserver du mal et l'aider dans ses fonctions nécessaires, manière d'agir qui chez nous ne proviendrait que d'une passion et d'un sentiment de tendresse qu'on désigne par le mot miséricorde, on a appelé Dieu Rachum miséricordieux, conformément à ce qui a été dit, etc. C'est-à-dire que les attributs là dont on parle, ce n'est pas des attributs qui ont la prétention de décrire l'essence de Dieu, c'est simplement une espèce de raccourci de langage qui est à la place de quelque chose qui est plus complexe. Quand on voit une action, à la limite je résume, quand on voit par exemple quelque chose qui se passe bien, je sais pas, un peuple par exemple qui est sauvé d'une oppression certaine, on l'attribue à Dieu. Et quel adjectif on va lui mettre? On va lui mettre l'adjectif comme si l'action avait été produite par un homme. Le résultat heureux, c'est que voilà, si le résultat est heureux, on aurait attribué ça à un homme compatissant, etc. Ça, c'est comme le résultat d'une action compatissante, avec une volonté compatissante. Et puisque le résultat est celui-là, on l'attribue à Dieu et on dit que Dieu est compatissant. Mais en réalité, c'est pas que Dieu est compatissant dans son essence, c'est simplement que le résultat produit dans un phénomène quelconque, dans une réalité, est attribué à une qualité qui aurait été le résultat si quelqu'un de compatissant avait produit cette action. Vous comprenez la chose? C'est donc un dispositif de transfert, en fait. Nous, avec nos petites catégories, on ne peut qu'imaginer quelques petites qualités. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on dit « mais il est méchant ». Voilà. Et de la même façon, on applique ça de manière cursive, très rapide à Dieu. S'il y a un phénomène, je ne sais pas, un tremblement de terre qui détruit beaucoup de choses, etc., se produit, etc., on dira que Dieu est jaloux, ou Dieu est en colère, etc. Mais en réalité, c'est pas que Dieu a la qualité d'être au pouvoir, d'être en colère, c'est simplement que le résultat de l'action, qu'on attribue ultimement à Dieu, pourrait être le résultat comme si quelqu'un de méchant avait agi. Et c'est ça qu'on oublie en permanence, ces raccourcis de langage qu'on oublie en permanence et qui nous font croire que Dieu est ceci et que Dieu est cela, etc. Mais Maïmonide déconstruit cette construction du langage et dit qu'il ne s'agit pas d'attributs d'essence, il s'agit d'attributs d'action. Et là où le passage d'Exode 33 est absolument capital, c'est que ces 13 midotes, ces 13 actions, ne sont pas choisies au passage, et ça, c'est...
c'est ce que dit le très bref passage de la page 221 au milieu de la page. Il faut que celui qui gouverne l'État, si les prophètes prennent pour modèle ses attributs divins, et que les dites actions émanent de lui par une juste appréciation et selon ce qui est mérité, mais non par le seul entraînement de la passion. Et ça, c'est l'ultime analyse que fait Maïmonide de ce texte. Moïse pose deux demandes, l'une est répondue, l'autre n'est pas répondue. Ce faisant, Dieu énonce un certain nombre d'actions. On vient de dire que Maïmonide prend beaucoup de soin de dire qu'il ne s'agit pas de description de son essence, mais ce sont des attributs d'action, parce que par tout un phénomène de raccourci de langage, on attribue les choses à Dieu qui en fait dériveraient d'une action humaine. Mais par contre, ce texte qui énonce un certain nombre d'actions, ce n'est pas n'importe quelle catégorie, c'est précisément les catégories dont a besoin le prophète pour diriger la cité. Autrement dit, si on réanalyse tout ça, tout ce passage qui paraît de nature métaphysique, en fait, c'est le passage par excellence politique. C'est-à-dire cette révélation, elle est politique, la révélation de ces 13 midotes, de ces 13 attributs, c'est en fait le vademecum de comment diriger une cité, et c'est le grand objectif de imitatio Dei. Il faut que le prophète imite Dieu sur ces qualités-là pour pouvoir diriger la cité. Et là, on a la double valeur à la fois métaphysique et politique de la révélation. Et ça, c'est au cœur de la pensée maïmonidienne. Alors ça fait beaucoup d'éléments là qu'on a un peu dépliés. Est-ce que c'est clair cette histoire-là? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est action? Et quelque part, oui, il est. Enfin, on ne sait pas ce qu'il est, mais il ne se révèle à nous que par ses actions. Et c'est d'ailleurs ça que ça veut dire « nul ne verra ma face », etc. Beaucoup de commentateurs disent « on ne peut voir que les traces de Dieu ». Et les traces de Dieu, c'est quoi? C'est ses actions. Et c'est les résultats de son action. Comme si on voyait des empreintes de pas, quelque part, si on prend une image anthropomorphique, vous m'excuserez, et on en déduit que quelqu'un a marché. On ne peut jamais voir quelqu'un marcher. Mais voir les arrières de Dieu, c'est voir en fait la conséquence de ses actions. Donc Dieu est connaissable, et c'est ainsi que le problème, la métaphysique et la politique sont liés chez Maïmonide. Maïmonide a un raisonnement très fort en disant qu'on ne peut pas connaître l'essence de Dieu. Dieu est inconnaissable par l'un, et lié à Chéralier, je saurais que je saurais, etc. C'est une autre façon de dire que je ne peux jamais dire que je suis quelque chose. Je ne peux jamais être dans la définition. Donc Dieu nous échappe, son essence nous échappe, mais par contre, il n'en tire pas une conséquence négative, définitive. On ne peut pas connaître Dieu, circuler, il n'y a rien à voir. Donc soyez dans le piétisme total, ou soyez mécréant, ou soyez... Il n'y a pas de conclusion négative. Il dit par contre, Dieu est connaissable par ses actions, par les connaissances de ses actions. Et là, on voit qu'il est... Et il en fait le fondement de sa conception politique. Ce qui nous est révélé des midotes de Dieu, des qualités que l'on attribue fallacieusement à Dieu, ce sont en fait les façons pour le prophète de diriger la cité. Le doit imiter pour diriger la cité de façon juste. Et on comprend du coup la pensée de Léo Strauss qui disait le cœur du guide, c'est un livre politique. Ça, c'est le premier. Est-ce que c'est clair cette articulation entre la métaphysique et la politique? Il faudrait lire les textes en entier, mais c'est fondamental pour. Est-ce qu'il y a des questions dessus ou... Moi, il y a quand même, à propos des mesures et des voies, dire que, j'arrive pas trop vraiment à croire que disons, dans cette espèce de rétrécissement à quelque chose d'humain, on perd de pas, on perd quand même, on perd quelque chose d'essentiel, bien sûr. Cette espèce d'échelle qui n'est plus du tout la même. Mais quelque part, c'est ce que dit Maïmonide. Il dit, on peut pas, le fond du truc, le fond de la pensée, c'est quand même, on ne peut pas avoir accès à l'essence de Dieu. Et qu'il faut doucher ces illusions d'y avoir accès. C'est une fondamentale limitation de la possibilité de la connaissance de Dieu, que de ne pas pouvoir avoir accès à son essence. Et on n'y a accès que par une espèce de jonglage symbolique, à travers des catégories qui nous sont quand même révélées,
mais qui sont éminemment anthropomorphiques, puisque c'est ce que nous dit Maïmonide. Finalement, comment on analyse les événements heureux ou malheureux, un tremblement de terre, un événement heureux, une naissance miraculeuse, etc., qu'à travers des catégories qui sont humaines, qui seraient les catégories d'action qu'on imaginerait chez les hommes. Effectivement, on peut dire, c'est bien pauvre, si c'est la seule façon de... À quoi ça sert? Eh ben, c'est pour en parler, pour les expliciter, pour passer le À message. quoi ça sert? justement, Parce que c'est quand même des vecteurs, c'est quand même des vecteurs de connaissance de Dieu. C'est-à-dire que si on part de l'idée que ces qualités qui nous sont révélées ne sont pas n'importe lesquelles, et que la Torah est un livre révélé, enfin qu'il y a quand même une vérité, alors c'est une méthode qui nous est donnée. Enfin, c'est une méthode lointaine, c'est une échelle qui nous est donnée. C'est pas évidemment un résultat, parce qu'après, il faut s'efforcer soi-même d'être compassionnel, il faut s'efforcer d'être long à la colère, il faut s'efforcer... Après, c'est une discipline qui se met en place. C'est ça la discipline de la Torah, c'est que ces qualités, enfin, imitatio Dei, il faut imiter Dieu, enfin, dont on a compris que ce n'est pas ses qualités essentielles, mais il faut imiter ce qui nous est donné, là, ces petits instruments, ces catégories. C'est le fondement de la méthodologie spirituelle, en quelque sorte. C'est le fondement de la discipline. Après, il y a tout à faire. Mais c'est quand même un chemin qui nous est donné. Et que signifie alors la présence divine de la Shérina? Qu'est-ce que ça représente alors? Bah, la Shérina, elle est indispensable et nécessaire. Oui, elle est dans ce indispensable schéma, et nécessaire. Elle vient, la Shérina, moyennant, enfin c'est ce que nous dit un petit peu la Bible, et puis c'est ce que développe après les Lérins, elle vient sous condition. La Shérina, c'était peut-être un état antérieur, une espèce de plénitude de Dieu qui s'offre, etc. Mais finalement, c'est pas trop ce que nous dit la Bible. Encore une fois, il faut construire le sanctuaire pour que Dieu réside. Et encore, il ne va pas résider dans le sanctuaire, il va résider entre les hommes. Ça veut dire qu'il faut se bouger. Et quand on nous dit la Shérina réside sur 3 hommes qui récitent le Birkat Amazon, enfin tout ce genre de phrases, il y en a des centaines et des centaines possibles, ça veut dire que la Shérina, c'est peut-être une image que Dieu est présent si nous on fait le travail. C'est ça quand même le paradigme de base, que Dieu est présent si on est nous-mêmes moraux, éthiques et qu'on fait des choses correctes. Voilà, la Shérina ne vient pas de manière automatique, la Shérina est là si nous on essaye de construire le tabernacle. Et le tabernacle, on peut l'imaginer comme une structure mentale pour plein de choses. Le tabernacle, c'est le tabernacle historique du désert, etc. Mais tout est tabernacle. Une pieuse assemblée, des gens qui étudient, quelqu'un qui fait le bien, des gens en un, tout ça ce sont des tabernacles mentaux, etc. Et la Shérina peut être là, et là, en réponse, je dirais, c'est un peu l'idée messianique. Le Messie n'arrive que si on le prépare. Le Messie, il n'arrive pas malgré nous, en disant, bon les gars, vous avez assez trimé, c'est bon, j'abrège vos souffrances, etc. Le Messie, c'est nous qui le faisons arriver. La Shérina, c'est un petit peu la même idée. La Shérina réside, parce qu'elle est fondamentalement là, elle est toujours là quelque part, mais pour la révéler, pour la rendre vraiment présente, il faut construire ce qu'on appelle un kéli, un instrument, un tabernacle. Il faut que nous, on construise les conditions de la Shérina. C'est ça. C'est la difficulté d'accepter votre définition. Vous me dites que Dieu, on ne peut pas l'avoir en positif, mais en négatif, c'est-à-dire en conséquence. C'est pas moi, c'est Maïmonide. C'est dans les actions de Dieu qu'on peut se rapprocher de Dieu. Et malheureusement, les actions de Dieu, c'est la justice totale. Et comment arriver à Dieu par l'injustice? Parce que tous les résultats, quand vous voyez un enfant qui s'en va brusquement à la suite d'un accident, quand il y a, la vie est remplie d'injustice. Et c'est pas Dieu. Dieu ah oui, alors donc vous avez besoin de la Shérina. Sans quoi vous en sortez pas. Ça, c'est vraiment un cours pour l'année prochaine. Le problème du mal, le problème de ce qu'on appelle la théodicée, c'est-à-dire pourquoi les choses sont apparemment injustes. On ne voit Dieu que par ses actions. Ses actions, c'est uniquement de la justice. Oui, mais il y a une grande sagesse pratique et une grande lucidité et un grand réalisme, je dirais, dans la pensée en général, à savoir qu'encore une fois, c'est toujours Dieu fondamentalement est là. Mais ce qui fait qu'il est vraiment là, c'est si on lui laisse une place.
Si on passe notre temps, si on passe notre temps à tuer notre voisin ou à faire les pires crasses, etc., Maïmonide le dit, il dit quand même, quand on regarde statistiquement les causes du mal dans le monde, il ne dit pas que c'est... mais je veux dire, statistiquement, c'est facilement l'homme qui se fait quand même pas mal de mal à son prochain. C'est-à-dire, pour commencer, il y a beaucoup de drames ou de catastrophes sont les effets du mal créé par l'homme. C'est pour ça que c'est pour l'année prochaine, le déterminisme et le libre arbitre. Tout à fait. Non, mais c'est au cœur. C'est au cœur. Donc voilà un premier point de la pensée politique. J'essaye de voir où on en est dans notre cours. Il reste la diversité une demi-heure. Oui, non, mais moi j'étais parti sur 2 heures, c'est pour ça. Je pars toujours sur 2 heures. Comme on monte le temps, comme l'année dernière, il y a 2 ans, donc on a encore un peu le temps. Donc premier point, en tout cas, une articulation très forte entre métaphysique et politique à travers la question des attributs et à travers la question des attributs d'action. Deuxième point, beaucoup plus factuel celui-là, c'est la première partie, chapitre 72, page 369. Un autre point de commencement. Au milieu. Il faut savoir que malgré tout, ce point je l'ai appelé la diversité des hommes. Et là on va retrouver une pensée platonicienne en quelque sorte, que la société est nécessaire, justement parce que les hommes... on va voir. Il faut savoir, page 369, il faut savoir que malgré tout ce que nous avons dit de la ressemblance qui existe entre l'ensemble de l'univers et l'individu humain, bon ça c'est ce dont il vient de parler, la question du microcosme, etc., ce n'est pourtant pas à cause de tout cela qu'on a dit de l'homme qui est un petit monde, etc. Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas directement. Un petit peu 2, 4, 6 lignes avant la fin. Si cela a été dit de l'homme, c'est uniquement à cause de ce qui le distingue particulièrement, et c'est la faculté rationnelle. Je veux dire cette intelligence qui est l'intellect. On passe dessus. La faculté rationnelle, chose qui ne se trouve dans aucune autre espèce des animaux. En voici l'explication. Tout individu d'entre les animaux n'a besoin ni de pensée, ni de réflexion, ni de régime. Le régime, c'est la faculté d'être dirigé pour prolonger son existence. Mais il va et vient selon sa nature, mange ce qu'il trouve de convenable pour lui, s'abrite dans le premier lieu venu et saillit la première femelle qu'il rencontre quand il est en chaleur, si toutefois il a une époque de chaleur. Par là, l'individu dure le temps qu'il peut durer et l'existence de son espèce se perpétue. Il n'a nullement besoin d'un autre individu de son espèce pour le secourir et l'aider à se conserver, de manière que ce dernier fasse pour lui des choses qu'il ne puisse faire lui-même. La première pensée, là, c'est que l'homme, à la distinction de l'animal, a ce qu'on appelle une faculté rationnelle. Il va dire ce que ça produit. Mais il dit que les animaux, pour fonctionner, finalement, les animaux ont une nature et ils fonctionnent très bien tout seuls, un peu comme des automates. C'est-à-dire ils sont pourvus d'une certaine nature, leurs besoins sont pourvus. Quand ils ont besoin, ils prennent dans l'environnement, que ce soit des besoins sexuels, des besoins d'alimentation, des besoins... Les animaux ont une nature qui est fixe d'ailleurs au sein d'une même espèce. Tous les animaux se ressemblent, il n'y a pas de variation fondamentale d'un animal à l'autre, si peut-être de taille, peut-être il est en bonne santé et l'autre pas en bonne santé, mais il n'y a pas de variation fondamentale entre les individus d'une même espèce. Ils ont une nature, ils fonctionnent selon leur nature, et cela se déroule, je dirais, un peu de manière intemporelle, encore que leur durée de vie est programmée, parce que ça fait aussi partie de leur nature. Mais il en est autrement de l'homme. Car si l'on supposait un individu humain existant seul, privé de tout régime, c'est-à-dire privé de toute gouvernance en quelque sorte, et devenu sensible aux animaux, un tel individu périrait sur le champ et ne pourrait pas même subsister un seul jour, à moins que ce ne fût par accident, je veux dire qu'il ne trouvât par hasard quelque chose pour se nourrir. En effet, les aliments par lesquels l'homme subsiste ont besoin d'art, et de longs apprêts qu'on ne peut accomplir qu'à force de penser et de réfléchir, à l'aide de beaucoup d'instruments, et avec le concours d'un grand nombre de personnes dont chacune se charge d'une fonction particulière.
C'est pourquoi il faut aux hommes quelqu'un pour les guider et les réunir, afin que leur société s'organise et se perpétue, et qu'ils puissent se prêter un secours mutuel. De même, pour se préserver de la chaleur à l'époque des chaleurs et du froid dans la saison froide, et se garantir contre les pluies, les neiges et les vents, l'homme est obligé de faire beaucoup de préparatifs, qui tous ne peuvent s'accomplir qu'au moyen de la pensée et de la réflexion. C'est donc à cause de cela qu'il a été doué de cette faculté rationnelle par laquelle il pense, réfléchit, agit, et à l'aide d'arts divers se prépare ses aliments et de quoi s'abriter et se vêtir. Et c'est par elle aussi qu'il gouverne tous les membres de son corps, afin que le membre dominant fasse ce qu'il doit faire et que celui qui est dominé soit gouverné comme il doit l'être. C'est pourquoi, si tu supposais un individu humain privé de cette faculté et abandonné à la seule nature animale, il serait perdu et périrait à l'instant même, etc., etc. La différence de l'homme, c'est que du fait qu'il ait une faculté rationnelle, il a un principe de variabilité beaucoup plus important. Quand on n'a qu'une nature, je dirais, biologique, ben voilà, il y a des variations biologiques, plus ou moins en bonne santé, plus ou moins fort, plus ou moins faible, mais c'est le déroulement d'un programme. Le fait d'avoir une faculté rationnelle rend, d'abord, enfin ça il le dira plus tard, mais rend la diversité des opinions extraordinairement infinie. Ça il ne le dit pas dans le passage, mais il va le dire dans un autre passage. Et en tout cas, rend les choses beaucoup plus complexes, ce qui fait qu'un homme, en fait, ne peut pas survivre simplement en appliquant le programme que la nature lui a donné. Il a besoin d'une coopération. C'est quelque chose que l'anthropologie moderne a redécouvert au passage. L'homme est nécessairement, coopératif, peut-être pas forcément de nature, mais il a besoin de l'être coopératif, parce que les chaînes, ne serait-ce que d'alimentation, ne serait-ce que l'organisation de sa propre survie est complexe, et il a besoin d'une collaboration avec les autres. C'est vrai que dans l'anthropologie moderne, on redécouvre ça justement autour du feu, le fait que le feu a socialisé, etc., qu'il y ait une répartition fonctionnelle entre les hommes et les femmes, que le fait, etc., qu'il y a besoin d'une division des tâches du travail, qui s'est opérée de manière différente suivant les civilisations, mais la nécessité de collaborer, et de s'organiser à plusieurs, ne serait-ce que pour répondre à la toute première des fonctions, on ne parle même pas de spiritualité, d'art, ni quoi que ce soit, mais la survie de l'espèce humaine pose déjà des problèmes différents de l'animal, du simple fait qu'il a la faculté rationnelle et qu'il y a une grande variation entre les individus. Donc là, on voit que culturellement, on se souvient de ce que disait Platon, il y a des causes antérieures à la société. La société humaine est ancrée dans l'ananké, la fameuse nécessité grecque, corporelle, ne serait-ce que corporelle. Il y a une théorie du corps extrêmement forte chez Maïmonide. C'est un médecin, c'est un médecin qui parle aussi. Donc il y a une nécessité biologique de collaborer et de faire société, ne serait-ce que pour répondre à cette première fonction de la société, la survie de l'espèce. C'est pas le seul stade, mais voilà un autre point de départ très très fort chez Maïmonide. Encore une fois, la nécessité parce que l'homme est complexe et pour une faculté rationnelle qui le fait varier d'un individu à l'autre, il y a besoin de s'organiser collectivement, ne serait-ce que pour répondre aux situations qui se posent à lui. Un troisième départ, en quelque sorte, de la pensée politique chez Maïmonide, et là on passe à la deuxième partie, c'est le chapitre 40, et c'est la page 306. On voit que les points de départ sont extrêmement divers, hein. Il y a une articulation très théorique, très spirituelle, entre métaphysique et révélation faite à Moïse, des midotes et de l'imitation de Dieu, et c'est ça qui sont les catégories pour organiser la société. Et puis à l'autre bout de la chaîne, j'ai envie de dire, il y a une pensée extrêmement biologique de la nécessité de s'organiser. Et donc, page 306, on va voir encore un autre prisme. Il a été très clairement exposé que l'homme est naturellement un être sociable. Là, il reprend la théorie d'Aristote. Zone politikon, là, l'homme est un animal politique, etc. Et que sa nature exige qu'il vive en société. Au passage, on voit que Maïmonide peut se contredire un petit peu, parce que
Dans le chapitre qu'on vient de lire, c'était un peu l'inverse. Il justifie l'existence de la société par une nécessité biologique antérieure. Et là, il reprend Aristote qui dit d'entrée de jeu, voilà, l'homme est un animal politique, c'est une donnée première. Donc on voit que il n'est pas comme les autres animaux pour lesquels la réunion en société n'est pas une nécessité. Là, on retrouve un peu ce qu'on a lu avant. À cause de la composition multiple de cette espèce humaine, car, comme tu le sais, elle est ce qu'il y a de plus composé, il y a entre ces individus, ça c'est intéressant, une différence tellement variée qu'on ne trouve presque pas deux individus en harmonie sous un rapport moral quelconque, pas plus qu'on ne pourrait trouver deux figures parfaitement semblables. Donc voilà, la variabilité au sein d'une espèce. L'espèce des chiens, je veux dire, tous les chiens se ressemblent, ils mènent leur vie de chien, et c'est comme ça. L'espèce humaine, je veux dire, entre deux individus, du fait justement qu'il y ait cette faculté rationnelle, cette capacité de culture, je veux dire, alors là, c'est l'ouverture à une diversité extrême, et c'est même pas qu'il y a des grands regroupements, c'est que chaque individu, finalement, est unique et constitue comme une espèce en lui-même. Ce qui en est la cause, c'est la différence de complexion qui produit une différence dans les matières respectives. Bon, alors là, il justifie ça d'un point de vue aristotélicien, car chaque forme physique a certains accidents particuliers qui l'accompagnent, etc. Une si grande variation d'individu à individu ne se rencontre dans aucune espèce d'animaux. Au contraire, la différence entre les individus de chaque espèce est peu sensible, excepté chez l'homme. En effet, on peut trouver deux individus qui diffèrent tellement dans chaque qualité morale qu'on dirait qu'ils appartiennent à deux espèces différentes. De sorte que tu trouveras, par exemple, tel individu qui a de la cruauté au point d'égorger son jeune fils dans la violence de la colère, tandis qu'un autre s'émeut à l'idée de tuer un moucheron ou un reptile. C'est dans les hommes très, très frappants. Voilà, entre le père qui tue son fils et le moucheron, effectivement, il y a de la marge. N'ayant l'âme trop tendre pour cela, et il en est de même dans la plupart des accidents. Or, comme l'espèce humaine, par sa nature, comporte cette variation dans ses individus, et comme la vie sociale est nécessaire à sa nature, il est absolument impossible que la société soit parfaite sans qu'elle ait un guide qui puisse régler les actions des individus, en suppléant ce qui est défectueux et en modérant ce qui est en excès, et qui puisse prescrire des actions et des mœurs que tous doivent continuellement pratiquer d'après la même règle, afin que la variation naturelle soit cachée par la grande harmonie conventionnelle et que la société soit en bon ordre. Ça, c'est une idée intéressante. C'est l'idée que la fixité de la loi, quelque part, répond de manière symétrique à la variabilité des individus. Il y a tellement de variabilité dans les individus que c'est impossible qu'ils fassent société. Or, le grand point caché, c'est qu'il doit y avoir des sociétés. Et donc, il faut une loi qui gomme et qui absorbe toutes les variations individuelles, justement, et qui permettent de cohérer tout ça. Que la variation naturelle soit cachée par la grande harmonie conventionnelle et que la société soit en bon ordre. Alors, partant de ça, c'est le point fondamental de la pensée politique. Une loi est nécessaire aux hommes. Alors finalement, avec la mémoire de ce qu'on a lu avant, pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons de collaboration vraiment presque biologique. Ici pour un facteur plutôt culturel, à savoir la grande... Et maintenant se pose la question, mais alors, c'est quoi cette loi qui permet de gommer la variabilité des individus? Et il va arriver à l'idée que bien sûr il y a deux grands types de lois, en fait il en distingue plus, mais les lois conventionnelles qui sont le fait de législateurs rationnels, etc. Et la loi divine, dont le prototype évidemment parfait est la Torah est donnée par Moïse, etc. Et il va faire une étude comparée en quelque sorte des deux types de lois. C'est pourquoi je dis que la loi, bien qu'elle ne soit pas naturelle, entre pourtant à certains égards dans la catégorie du naturel, car il était de la sagesse divine, pour conserver cette espèce dont elle avait voulu l'existence, de mettre dans sa nature la condition que ces individus possédassent une faculté de régime. Ça, c'est une idée qu'on ne va pas développer, mais c'est une idée qui est vraiment intéressante, à savoir qu'il y a une espèce de merveille dans la loi, c'est que Dieu, dans sa grande sagesse insondable, on avait vu la notion de sagesse divine, qui est une espèce d'intermédiaire entre la toute-puissance de la volonté et puis la nécessité, la notion de sagesse. Il y a quelque chose dans la loi qui s'adresse à l'homme, qui est homme compatible, on va dire, qui est fondamentalement compatible avec l'humain,
Parce que justement la loi a la faculté de pouvoir régler ce problème de variabilité des individus. Et donc il y a quelque chose dans la loi qui est, voilà, qui rend les choses compatibles, et ça c'est un mystère. Tantôt l'individu est celui-là même à qui ce régime a été inspiré, et c'est le prophète ou le législateur. Tantôt il est celui qui a la faculté de contraindre les hommes à pratiquer ce que ces deux-là ont prescrit, à le suivre et à le faire passer à l'acte. Et tels sont le souverain qui adopte ces lois du législateur et le prétendu prophète qui adopte la loi du vrai prophète, soit en totalité, soit en partie. Après, il y a différentes, ce qu'il dit là, c'est qu'il y a différentes compétences politiques. Il y a celui qui conçoit la loi, alors soit par inspiration divine, ou soit par législation rationnelle, ça c'est un premier type de compétence. Et après, il y a celui qui sait l'imposer aux hommes. Et ça, c'est une compétence plutôt politique, au sens, on dirait presque moderne, c'est celui du souverain, qui dit ce qu'il faut faire. Si celui-ci adopte une partie et abandonne une autre partie, c'est ou bien parce que cela lui est plus facile, ou bien parce que par jalousie, il veut faire croire que ces choses lui sont parvenues par la révélation divine et qu'il ne les a pas empruntées à un autre. Et là, il commence à tacler le problème du faux prophète, à savoir dans la façon dont les hommes viennent vers d'autres hommes en disant « Coucou, je suis porteur d'une loi, c'est ça qu'il faut faire, etc. » Là, il faut commencer à se méfier, de savoir cette loi, il la tient d'où il la tient. Est-ce que c'est un législateur rationnel? Est-ce que c'est quelqu'un d'inspiré, mais inspiré de manière juste, ou un type juste charismatique qui raconte n'importe quoi et qui a effectivement la capacité à faire lever les foules, etc. On sent qu'il aborde aussi ce problème. Car il y a un tel homme qui se plaît dans une certaine perfection, la trouve excellente et l'affectionne, et qui veut que les hommes s'imaginent qu'il est lui-même doué de ces perfections, quoiqu'il sache bien qu'il ne possède aucune perfection. On dirait une description des hommes politiques, quelque part. C'est ainsi que tu vois beaucoup d'hommes qui se vantent du poème d'un autre et se l'attribuent. C'est vrai, ça veut dire quelque chose. Et c'est là aussi ce qui s'est fait pour certains ouvrages des savants et pour beaucoup de détails scientifiques. Je veux dire qu'une personne jalouse et paresseuse, étant tombée par hasard sur une chose inventée par un autre, prétendait l'avoir inventée. C'est aussi ce qui est arrivé pour cette perfection prophétique, car nous trouvons que certains hommes, prétendant être des prophètes, dirent des choses qui n'avaient jamais été révélées par Dieu, comme le fit par exemple Tzidkia, fils de Kenana, et nous en trouvons d'autres qui, s'arrogeant la prophétie, dirent des choses que sans doute Dieu avait dites, je veux dire qu'elles avaient été révélées, mais à d'autres, comme le fit par exemple Hanania, fils d'Atsur, de sorte qu'ils se les attribuèrent et s'en parèrent. Donc là, c'est le problème du faux prophète. La question de, ok, la loi est là, mais d'où elle vient? D'où cette personne qui parle au nom de la loi et qui cherche à nous la promouvoir, d'où il la tient? Vous avez la suite du texte? Page 310, voilà, donc on continue. Tout cela se reconnaît et se distingue très clairement. Mais je te l'exposerai afin qu'il ne te reste rien d'obscur et que tu possèdes un critérium, là on est page 310, auquel tu puisses faire la distinction entre les régimes des lois conventionnelles, ceux de la loi divine et ceux d'émanés d'hommes qui ont fait des emprunts aux paroles des prophètes en s'en vantant et en se les attribuant. Là, Maïmonide porte une charge un peu polémique, bon, donc il distingue deux types de lois, les lois conventionnelles, vraiment le nomos, au sens grec du terme, et les lois divines. Il est évident que sa faveur va aux lois divines, mais il reconnaît toute l'ampleur du problème, c'est-à-dire que il dit justement, quelqu'un peut très bien être absolument pas un prophète, et simplement trouver disponible la parole des prophètes, se l'attribuer et présenter ça comme une loi prophétique. Donc c'est quoi le critère? Qu'est-ce qui fait que le prophète est authentique? C'est l'usage. Alors, on va juste au bas de la fin de la page, de la demi-page. Si donc tu trouves une loi, page 310, qui n'a d'autre fin et dont l'auteur, qui en a calculé les effets, n'a eu d'autre but que de mettre en bon ordre l'État et ses affaires, et d'en écarter l'injustice et la violence, sans qu'on y insiste en aucune façon sur des choses spéculatives, sans qu'on y ait égard au perfectionnement de la faculté rationnelle, et sans qu'on s'y préoccupe des opinions, qu'elles soient saines ou malades, tout le but étant au contraire de régler à tous les égards les rapports mutuels des hommes, et de faire qu'ils obtiennent une certaine félicité présumée,
selon l'opinion du législateur. Si, dis-je, tu trouves une telle loi, tu sauras que cette loi est purement législative et que son auteur, comme nous l'avons dit, est de la 3e classe, il en a parlé avant, je veux dire de ceux qui n'ont d'autre perfection que celle de la faculté imaginative. Et là, voilà un critère que nous donne Maïmonide, et là on retombe à plein sur cette conception que la Torah, la loi divine, vise à la fois l'organisation politique et les vérités métaphysiques. Si tu trouves une loi, dit-il, qui se soucie simplement d'organiser la société, certes, c'est déjà pas mal, écarter l'injustice, faire qu'on n'y ait pas de violence, etc., qu'on se soucie simplement de régler les corps, on dirait, alors c'est une loi conventionnelle. Mais elle n'a pas d'autres prétentions. Elle ne cherche pas à développer des opinions saines ou malades, etc. Elle n'a pas de prétention métaphysique, cette loi. Ça, c'est un critère. C'est un système législatif règle les flux humains, on va dire, sans chercher à influer sur leurs opinions, ou sur des questions spirituelles. Alors, on est dans une loi législative. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas du tout le niveau qui intéresse Maïmonide. On continue la lecture, milieu page 311. Mais, si tu trouves une loi dont les dispositions visent non seulement à l'amélioration des intérêts corporels, dont on vient de parler, mais aussi à l'amélioration de la foi, s'efforçant tout d'abord de répandre des opinions saines sur Dieu et sur les anges, et tendant à rendre l'homme sage, intelligent et attentif, pour qu'il connaisse tout l'être selon sa vraie condition, alors tu sauras que ce régime émane de Dieu et que cette loi est divine. Et c'est là où Maïmonide révèle le fond de sa pensée politique, et des philosophes arabo-musulmans aussi médiévaux, à savoir qu'une loi divine, c'est quelque chose qui vise des vérités. Encore une fois, il est l'héritier ici de la pensée grecque. La cité, la police, la société, ce n'est pas seulement l'organisation des hommes entre eux, c'est un système qui cherche à promouvoir une perfection qui va au-delà de l'organisation du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est très bien, c'est très important, d'éliminer tous les mauvais phénomènes, la violence, l'injustice, la hiérarchisation, les dérèglements, mais une authentique loi, et évidemment il a la loi de Moïse en tête, c'est quelque chose qui cherche à répandre des opinions saines sur Dieu. Il y a un très joli passage, c'est ailleurs dans le guide, où Maïmonide parle du Shabbat. Il dit, mais pourquoi finalement on observe Shabbat? Pourquoi Shabbat, c'est plus précis que ça, pourquoi Shabbat est une injonction? Pourquoi le fait de respecter Shabbat est un commandement? Il dit, eh bien, deux choses. Comme beaucoup de choses, ça on l'avait vu dans la théorie des mitzvot, comme beaucoup de choses, les mitzvot visent une vérité spirituelle. On voit que c'est au cœur de sa réflexion. Le Shabbat, c'est un enseignement fondamental sur la création divine. Le monde est créé, Dieu, le 6e jour, a cessé, il s'est non pas reposé, mais il a cessé, pour nous laisser une place, etc. Donc ça, c'est une vérité métaphysique fondamentale. Le Shabbat charrie cette faculté. Mais ça ne pourrait en rester qu'au stade de l'idée. Pourquoi c'est un commandement? Pourquoi on nous demande, pourquoi il y a une formulation explicite, un commandement explicitement formulé de respecter Shabbat? Parce que, et là on voit qu'il a recours à un argument de type complètement différent, parce que nous avons été esclaves en Égypte, nous dit-il, et qu'en Égypte, justement, nous ne pouvions pas respecter Shabbat. Alors, au nom de cette vérité historique, là c'est pas une vérité métaphysique, etc., on nous demande d'observer Shabbat. Et c'est très joli comme théorie, parce qu'on voit que là, sur le sujet du Shabbat, mais on pourrait le décliner à l'infini sur tout un tas d'autres sujets, il y a cette convergence de raisons à la fois métaphysique et purement politique. Le Shabbat charrie une vérité métaphysique sur la création, voilà, sur le fait que le monde est créé, etc. Mais la vérité politique de l'injonction, elle est justifié du fait qu'on a été esclave et que justement un esclave ne peut pas respecter Shabbat. Il n'a pas cette liberté politique de pouvoir respecter Shabbat. Et on voit que donc la loi est sans cesse articulée sur ces deux prétentions, à la fois métaphysique et politique. Pourquoi il introduit les anges ici? Alors les anges pour lui, ce sont les forces de la nature. Ah d'accord. C'est extrêmement moderne. Les anges, c'est dans ce système de cosmos hérité de Ptolémée et retravaillé par les philosophes arabes, là aussi. Donc il y a des sphères différentes. Chaque sphère
chaque sphère est mue par une intelligence, et justement ces intelligences qui transmettent, on va dire, l'information divine d'une sphère à l'autre, pour parler en termes un peu informatiques, c'est ça qu'il appelle les anges. Donc il a une conception extrêmement naturaliste des anges. D'accord. Mais on voit, moi je trouve fabuleuse cette formulation, répandre des opinions saines sur Dieu et sur les anges pour qu'ils connaissent tout l'être selon sa vraie condition. Voilà, c'est connaître l'être, les liens qu'il y a entre les choses créées, les rapports, les lois, c'est ça qui est censé être transmis par la loi. Et alors donc, cette distinction étant faite entre les lois conventionnelles qui ne cherchent qu'à organiser les flux sociaux et la vraie loi divine qui non seulement cherche ça, mais en plus à transmettre des vérités, c'est quoi le critère pour reconnaître le prophète? Le prophète qui pourrait éventuellement fallacieusement parler, enfin se servir d'un beau passage de la Torah et présente que lui aussi est. Et là on continue. Pour en faire l'expérience, de quoi de savoir comment reconnaître le vrai prophète, il faut examiner jusqu'où va la perfection de cette personne. On est à la dernière ligne de la page 311. Il faut examiner jusqu'où va la perfection de cette personne, épier ses actions et considérer sa conduite. Le plus important critérium que tu puisses avoir, c'est la répulsion et le mépris qu'aurait cette personne pour les plaisirs corporels. Alors là, il fait entendre un petit peu sa propre... Car c'est là le premier pas des hommes de science et à plus forte raison des prophètes, particulièrement ce qui concerne celui des sens, qui est une honte pour nous, comme le dit Aristote, et notamment la souillure de la cohabitation qui en dérive. Là, c'est le côté un petit peu rabat-joie, le père anti-lajoie de Maïmonide. Mais ce qui est intéressant, c'est que le critère finalement qui fonde la véracité du prophète, c'est un critère éthique. C'est-à-dire c'est le propre comportement d'une personne. Et au passage, il y a des passages, mais c'est vraiment presque d'une modernité éclatante. Il dit en général un gourou, c'est quelqu'un qui a un comportement sexuel dépravé. C'est-à-dire qu'il se sert d'un certain pouvoir, il a un charisme évident, il sait mobiliser les foules, il a peut-être même une inspiration authentique, etc. Mais là où ça va pas, c'est qu'en fait, c'est un prédateur sexuel, pour le dire en formulation un peu moderne. Et on voit ça quand même tous les jours. C'est quand même... Et c'est le critère qui, pour lui, discriminant, c'est pas seulement sexuel, mais d'une façon plus générale éthique, mais le sexuel agit comme un marqueur justement de cette fausseté possible de l'homme inspiré. Donc voilà un troisième angle d'approche. On a vu la nécessité biologique, on a vu l'articulation du métaphysique et du politique, la nécessité biologique, et là on voit la variabilité humaine atténuée par la loi, deux types de lois, conventionnelles, etc. Et comment, quelle est la fonction d'une loi divine, et comment reconnaître la personne qui s'en réclame et qui voudrait... Mais justement, je pense que la loi divine, elle ne doit pas atténuer la variabilité. Elle doit au contraire la faire ressortir. Non ? Alors, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'elle l'atténue d'une certaine... elle l'atténue pas, mais en tout cas, elle permet à des gens extrêmement variables d'avoir une expérience commune. Ça, c'est sûr. Et par contre, alors c'est quelque chose que je n'aurai pas le temps de développer ce soir, mais là vous avez absolument raison, c'est qu'il y a une théorie extrêmement intéressante où Maïmonide prétend que malgré cette fixité de la loi, parce qu'une loi c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde, précisément à des gens extrêmement différents, donc c'est en ça qu'il y a réduction de la variabilité comportementale au niveau d'une société, mais il développe une théorie incroyable où il dit que la loi parfait les individus dans ce qu'ils ont de plus idiosyncratique, justement. À savoir que le paradoxe de cette loi qui pourtant est fixe et pourtant organise de manière normative la société, en fait, du fait justement qu'elle ait une prétention spirituelle, c'est ce qui distingue, parce qu'on ne pourrait pas avoir ça avec une loi du code civil, justement du fait qu'elle charrie des vérités spirituelles, elle aide chaque homme à se perfectionner dans ce qu'il a de plus propre. Ça, c'est une théorie très très intéressante chez Maïmonide qu'on n'aura pas le temps de voir ce soir, mais il développe effectivement cette idée que vous dites. À savoir qu'elle aide quelque part chacun à être encore plus spécifique qu'il est. Et c'est en ça d'ailleurs qu'elle est portée par une vocation métaphysique, elle aide chacun à aller vers sa propre perfection. C'est une très très belle idée.
Dernier site, en quelque sorte, du politique, enfin, que je présenterai ce soir, il nous reste 10 minutes, c'est la lecture du chapitre de la troisième partie, chapitre 27, page 210-211. Ça vient compléter les idées précédentes, mais c'est encore dit sous un angle légèrement différent. On avait vu ça un petit peu dans la théorie des mitzvot. En fait, on avait lu déjà ce passage, mais là, du coup, on le réaborde d'une manière différente. Donc, page 210, on commence 4 lignes avant la fin. Enfin, c'est le début du chapitre 27. Vous y êtes? L'ensemble de la loi a pour but 2 choses, à savoir le bien-être de l'âme, en hébreu tikkun nefesh, et celui du corps, en hébreu tikkun aguf. Gouf, c'est le corps, nefesh, c'est l'âme, tikkun, c'est la réparation, la perfection, la perfectibilité. Donc, le bien-être de l'âme, tikkun nefesh, et tikkun aguf. Et cette première phrase, sans aller plus loin, ne nous surprend pas. On retrouve à nouveau, mais exprimée un peu différente, la double fonction de la loi. Prétention métaphysique, prétention politique. La politique gère les corps, la métaphysique gère les âmes. Quant au bien-être de l'âme, il consiste en ce que tous les hommes aient des idées saines selon leurs facultés respectives. On a vu ça pour le Shabbat, par exemple. Voilà, la loi du Shabbat, c'est avant tout l'expression d'une vérité fondamentale sur le cosmos, sur le monde. Le monde a été créé. On s'exprime donc à cet égard dans l'Écriture, tantôt en termes clairs, tantôt par des allégories, car ce n'est pas dans la nature des hommes vulgaires d'avoir la capacité qu'il faut pour comprendre tel sujet dans toute sa réalité. Ça, on a vu, c'est les différents degrés de langage, la vertu de l'allégorie, de donner une image qui peut être comprise à des niveaux différents par des personnes de capacités différentes. Quant au bien-être des corps, il s'obtient par l'amélioration de la manière de vivre des hommes les uns avec les autres. On arrive à ce résultat par 2 choses. Premièrement, en faisant disparaître la violence réciproque parmi les hommes. Intéressant, on n'est pas dit, on dit que la violence c'était un des foyers de l'injustice, la violence de la pensée politique dans la Bible, de manière que l'individu ne puisse se permettre d'agir selon son bon plaisir ou selon le pouvoir qu'il possède, mais qu'il soit forcé de faire ce qui est utile à tous. Donc, réduction de la violence et de l'expression spontanée de ses désirs. C'est une des fonctions de la loi. Secondement, en faisant acquérir à chaque individu des mœurs utiles à la vie sociale pour que les intérêts de la société soient bien réglés. Et ça, donc, c'est 2 aspects du bien-être des corps. Le bien-être des âmes, c'est simplement de pourvoir les âmes en vérité métaphysique. Il faut savoir que de ces 2 buts de la loi, l'un est indubitablement d'un ordre plus élevé, à savoir le bien-être de l'âme ou l'acquisition des idées saines. Mais le second le précède dans l'ordre de la nature et du temps. C'est le bien-être du corps qui consiste à ce que la société soit bien gouvernée, que l'état de tous les individus qui la composent s'améliore autant que possible. Le second but est le plus pressant, et on l'a exposé avec une extrême exactitude jusque dans ses moindres détails. Ce n'est qu'après avoir atteint ce second but que l'on peut parvenir au premier. Donc voilà, c'est intéressant, il y a aussi une théorie de la priorisation des tâches. Le bien-être des corps est le but le moins important, mais en tout cas il est premier dans l'ordre de la réalisation. En effet, il a été démontré que l'homme est susceptible d'une double perfection, et là il reprend à un niveau individuel ce qu'il a déjà exprimé sur un plan général au niveau de la loi. Donc une double perfection, à savoir une perfection première qui est celle du corps, et une perfection dernière qui est celle de l'âme. La première consiste en ce qu'il jouisse d'une parfaite santé dans toute l'économie du corps, c'est le médecin qui parle, ce qui appartient au régime du corps, comme le vêtement, le bain, etc. L'homme seul et isolé ne saurait en venir à bout, et l'individu ne peut arriver jusqu'à ce point que par la réunion en société, car c'est une maxime connue que l'homme est naturellement un être sociable. Et là, on retrouve les idées qu'on a vues, à savoir les nécessaires coopérations de l'homme, ne serait-ce que pour organiser sa survie. La seconde perfection, c'est de devenir rationnel en acte. Là, il introduit une expression un petit peu nouvelle, c'est-à-dire de posséder l'intelligence en acte, de sorte que par cette seconde perfection, il est de tout ce qui existe la connaissance que l'homme peut avoir. Et ça, c'est la même chose, il l'avait dit différemment tout à l'heure, il dit que l'homme connaisse Dieu et ses anges, tout l'être, tout ce qu'il y a à connaître de l'être, de la vérité de l'être, qu'il puisse le connaître.
Il est évident que dans cette seconde perfection, il ne s'agit ni d'action ni de mœurs, mais uniquement d'idées auxquelles on est amené par la spéculation et qui sont le résultat de la réflexion. Et là, c'est intéressant, c'est un thème qu'on n'aura pas le temps de développer, mais on avait vu ça dans la théorie des mitzvot, il affleure constamment chez Maïmonide l'idée que peut-être l'idéal de l'idéal, ce ne serait pas une société, même religieuse de mitzvot, etc., ce serait une religion purement contemplative. Là, il défend l'idée que voilà, ce qui est beau, c'est la contemplation des idées vraies. Malheureusement, c'est sans doute pas possible, il faut s'organiser en société, il faut fonctionner, il faut, etc. Mais le tout dernier chapitre du Guide des Égarés, c'est une méditation absolument presque kabbalistique, on va dire, où tout est axé sur l'idée. Il ne s'agit ni d'action ni de mœurs, mais uniquement d'idées. Il y a des actions, il faut les mener. Il y a des mœurs, et on a vu que les mœurs et l'éthique, c'est utile, parce que c'est ce qui permet de discriminer entre des gens qui veulent se faire passer pour ce qu'ils n'ont pas. Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup plus important, c'est d'arriver à contempler des idées vraies, la spéculation. Là, on sent ça chez Maïmonide, il est constamment porté par cet idéal. Il est évident aussi qu'on ne peut parvenir à cette dernière perfection sublime qu'après avoir obtenu la première, il revient dans un réalisme, car il est impossible que l'homme étant tourmenté par une douleur, par la faim, la soif, la chaleur ou le froid, saisisse même des idées qu'on voudrait lui faire comprendre. Une grande humanité de Maïmonide, très, très juste évidemment. Et comment, à plus forte raison, pourrait-il en former de son propre mouvement? Si quelqu'un a faim, c'est pas la peine de lui parler de création ou quoi que ce soit. Mais après être arrivé à la première perfection, il est possible d'arriver à la seconde, qui est indubitablement la plus noble, car c'est par elle seule que l'homme est immortel. Et là, on voit qu'il reprend, on voit comment il mêle tous les sujets. Enfin, je veux dire, il sème énormément de sujets, mais il ne perd jamais une occasion de les récupérer. Là, c'est à nouveau ce qu'on a vu tout à l'heure, le lien entre la métaphysique et le politique. Il est possible d'arriver à la seconde, c'est-à-dire Maïmonide dit, ok, connaître l'essence de Dieu, c'est impossible. Mais ça ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas sur un constat d'impuissance à connaître. Il y a une autre voie qui est possible de connaître, et là, Maïmonide réintroduit ça. Il réaffirme, oui, il est possible quand même, à travers les attributs d'action, à travers une action politique, etc., il est possible quand même d'arriver à s'élever. La suite, page 213, la loi véritable qui, comme nous l'avons dit, est unique. Et là, pof, il nous remet la théorie de l'unicité de la loi. On voit que c'est... Voilà, là on a suffisamment de cours dans les pattes pour arriver à voir la soupe chinoise qui est constante chez Maïmonide. Il mêle constamment les thèmes, les attributs de Dieu, la possibilité de connaître mais qui est limitée, mais en même temps l'unicité de la loi. Et là on voit que c'est un bain constant. Que tout est cohérent, et quand le poste est en place, on voit toute la richesse. Je veux dire, la loi de Moïse, notre maître, nous est parvenue que pour nous apporter cette double perfection. Elle règle, d'une part, on se répète un petit peu, les relations mutuelles des hommes, en faisant cesser parmi eux la violence réciproque, c'est l'une des deux conditions du bien-être des corps, et en les polissant par des mœurs nobles et généreuses, c'est la deuxième condition, afin que les populations puissent se perpétuer. C'était la première des conditions du politique, la perpétuation de la survie de l'espèce, qu'il puisse s'établir parmi elles un rapport stable et que par là chaque individu puisse arriver à la première perfection. D'autre part, Tikkun HaNefesh, l'apparition de l'âme, elle améliore les croyances et produit des idées saines par lesquelles on puisse parvenir à la dernière perfection. La Torah parle de l'une et de l'autre, et elle nous apprend que le but de toute la loi est de nous faire parvenir à ce de perfection. Il y est dit, l'Éternel nous a ordonné de pratiquer toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et que nous vivions aujourd'hui. Alors là, c'est intéressant l'analyse qu'il donne de ce verset. Ici, on nous parle d'abord de la dernière perfection parce qu'elle est la plus noble. Car, comme nous l'avons exposé, elle est le but final. Elle est indiquée, cette première perfection la plus noble, par les mots « afin que nous soyons toujours heureux ». Ça, c'est le Tikkun HaNefesh. Il lit dans ce verset l'introduction du Tikkun HaNefesh, car tu sais que les docteurs expliquent ces paroles de l'Écriture, ainsi qui suit, etc. De même, dans notre passage, les mots « afin que nous soyons toujours heureux » expriment absolument la même idée, c'est-à-dire que nous parvenions à un monde tout entier de bonheur et de durée, ce qui veut dire à la permanence perpétuelle, l'immortalité. Mais les mots « et que nous vivions aujourd'hui », je vous dis, un rabbin rêve toujours à ses fins, se rapporte à l'existence première corporelle. Il lit dans le verset, dans le petit bout du verset qui dit « afin que nous vivions toujours heureux » ou
il en donne une définition spirituelle, il dit que ça, c'est l'indication du tikkun hanefesh, et que la mention, et que nous vivions aujourd'hui, ça, c'est le tikkun hagouf, se rapporte à l'existence première corporelle, qui se prolonge un certain temps, et dont l'ordre parfait ne peut être établi que par la réunion sociale, comme nous l'avons exposé. J'en terminerai là pour ces 4 passages. Donc on voit que la réflexion de Maïmonide est très diverse. D'abord, elle porte le poids de l'héritage platonicien et aristotélicien via la médiation de la philosophie arabe qui voit dans la loi la nécessité absolue pour diriger les hommes et pour faire société. Ceci dit, ça n'empêche pas de partir de considérations très, très corporelles. Il y a une pensée de médecin chez Maïmonide, à savoir les nécessités du corps sont aussi une des premières nécessités de l'organisation du social. Et puis tout ça le mène à une réflexion donc, sur plusieurs types de lois, une loi qui ne se soucierait que de cette dimension-là, mais pour lui évidemment la Torah se soucie, enfin une authentique loi divine se soucie d'irriguer les hommes avec des idées saines. Le modèle de cette loi divine pour lui c'est évidemment la Torah et le législateur prophète parfait, c'est Moïse. Et puis voilà cette pensée de la variabilité humaine qui à la fois fixe et permet le vivre ensemble, permet la perfection individuelle de chacun aussi. Moi je trouve que, alors c'est vrai qu'on vit dans une ambiance, enfin, dans des théories politiques très différentes, et je trouve que il y a quelque chose que j'aime beaucoup, j'en terminerai par là, et puis on pourra partager bien sûr cela. Ce que j'aime beaucoup dans ces théories qui sont plus nécessairement applicatives telles quelles bien sûr aujourd'hui, c'est que justement, on ne perd pas l'idée, qui était l'idée des Grecs déjà, que la société, le politique, ça sert à un autre but que le vivre ensemble. C'est très important d'arriver à vivre ensemble, mais ça sert à un but qui nous emmène vers une perfection. Ça sert à un télos, un but, une perfection de l'homme. Et je dirais que ça reste extrêmement actuel parce que à une époque où on a beaucoup de mal justement à vivre ensemble, on cherche à faire émerger, alors certains disent une morale républicaine, on comprend que des sociétés libérales qui ne sont organisées qu'autour de procédures, qui se veulent neutres, désengagées de la transcendance, bon, ça c'est la base de la théorie, mais ont du mal justement à faire émerger un objectif commun, puisque par définition et par méthodologie, on s'interdit d'avoir recours à quelque chose qui nous dépasse. Et je trouve que ces théories, certes médiévales et certes dépassées, conservent un intérêt, en tout cas philosophique, toujours actuel, parce qu'elles nous parlent de cette dialectique de s'organiser pour vivre horizontalement ensemble, et en même temps avoir peut-être toujours un œil sur autre chose, sur une perfection, sur quelque chose qui nous ferait nous dépasser. Et mes amis, je vais conclure de manière un peu facile sur le fait de dire, eh bien, Maïmonide nous parle encore. Est-ce qu'il y a des réflexions, des questions?